Bonjour à toutes et à tous, 101e numéro de Passion Foot, l'émission des passionnés de foot sur la 7ème chaîne avec, pour m'accompagner, on n'est pas 8 autour de la table, il y en a seulement 2 avec moi, 2 chroniqueurs. Un peu plus froid d'ailleurs. Anthony et Cédric. Bonjour à tous. Bonjour. Au programme de ce 101e numéro, on commencera comme d'habitude par la Ligue 1 avec le débrief du match du dimanche soir. Il s'agit là de Lille contre Lyon. Ensuite, en deuxième partie, Angers, pourquoi aujourd'hui ça ne tourne plus. En troisième partie, retour sur la semaine de l'OM, donc la défaite contre Bilbao et le match nul contre Saint-Etienne dimanche. Et enfin, les coups de gueule et coups de cœur de mes chers chroniqueurs. En deuxième partie d'émission, le Tour d'Europe, présentation des autres 8e finales de Ligue des Champions et évidemment en grande affiche Arsenal-Barcelone et Juventus-Bayern Munich. Pourquoi grande affiche ? Je suis pas certain qu'il y ait une grande affiche. Oh bah si, excuse-moi, sur ces 8e de finale, s'il y a... C'est pas trop mal quand même. Voilà, s'il y a des matchs qui marquent... Même les deux. Particulièrement, ouais, malheureusement les deux sont en même temps. Ouais. Ensuite, les 16e de finale d'Europa League, retour sur la phase, sur les matchs allés, et évidemment présentation des matchs retour. Et enfin, le tour des championnats. On en a sélectionné 3, étant donné que c'était la Cup en Angleterre, donc Espagne, Italie et Portugal. Voilà, on lance un jingle et on se retrouve tout de suite après pour débattre. À tout de suite. Le chauve là, réveillez la misère au chauve. Play 15 years, never seen referee in this shit country. Don't even deserve PSG should be in this country. C'était catastrophique, mais moi quand je les vois jouer, je m'ennuie. Sincèrement, voir jouer Monaco, c'est une purge. Voilà. Monsieur, vous êtes un con et un incompétent. C'est quoi cette touche de merde? C'est pas comme ça une touche. Donc je vous assure, il y aura des buts et du spectacle. Première partie de Passion Foot avec la Ligue 1 et on commence par le débrief du match Lille-Lyon. Succès des Lillois. Gros match. 1-0. C'était pas match un du grand dimanche match. soir, on est d'accord. Toujours match du dimanche soir, c'est un peu compliqué. Ça n'a pas été un grand match, mais on va dire que la dernière demi-heure, il y a eu un peu plus d'action. On s'est bien amusé. On s'est bien amusé. Surtout si on n'est pas supporter lyonnais. Oui, mais c'était pas très sportif. C'était plus du MMA ou du free fight, mais... Dû en grande partie aux Lyonnais. Succès 1-0 du LOSC avec un but de Sofiane Bouffal sur un coup franc direct. Bien tiré, excentré, bien tiré, qui aurait pu être dévié par... qui aurait dû être dévié. Oui, qui aurait dû être dévié. Mais finalement, la trajectoire a été... directement c'est dans typiquement le genre de coup franc, comme on dit, le gardien peut pas intervenir, enfin difficilement, même si il y a un peu de chance, c'est qu'Anthony Lopez n'est pas le gardien le plus grand de Ligue 1. Non. Mais c'est le genre de coup franc qui doivent être tirés quand ils sont excentrés comme ça, c'est que et c'est après, pour empêcher le gardien de sortir. Et Lopez, une déviation, il y a. Ouais. Et Lopez va te sortir le match de sa vie contre Paris comme l'année dernière. Oui, il fait des super sorties aussi. Lopez contre Paris. Je t'ai vu tweeter Cédric à un moment sur un de ses ça doit être la tête de Benzano, il fait un bel arrêt, mais c'est vrai que c'est souvent spectaculaire parce que il est petit. Il a tendance à beaucoup plonger, quoi. Parce qu'il est un peu comme Jérémy Janot, tu vois, il a une toute petite taille. Je compare par rapport à Stéphanois. Non, mais voilà. Mais du coup, Lille, on va commencer par eux. Au final, puisque ce sont eux qui ont gagné. Pour une équipe qui, tâtonne, n'est pas trop loin de la zone de relégation. Ils empochent une bonne victoire et d'un point de vue personnel, je pense qu'ils vont s'en sortir. Oui, non, je pense que Lille va s'en sortir. Depuis Antonetti, ça va quand même mieux dans le jeu, ça se voit. Après, les résultats suivent plus ou moins, ça reste parfois un peu étriqué. Là, ils sont pas passés loin de se faire peur en fin de match. Oh oui. À 9 contre 10, puisqu'au final, Balmont n'a pas fini le match, et Lyon donc avait 2 expulsés, qui étaient en l'occurrence Jallet et Grenier. Et il commence à se faire peur déjà à 11 contre 10. Voilà. Et ça m'a fait penser un peu, je pense comme beaucoup, au match contre Marseille, où Lille mène au score, l'adversaire est quand même pas exceptionnel dans le match, mais il donne l'occasion à l'adversaire de pourquoi pas revenir, et là pour le coup Enyama a fait le match qu'il fallait dans les cages. Il a pas été non plus très sollicité, mais dès qu'il a dû intervenir, il fait. Mais le peu qu'il fait, c'est en plus, pas mal. Il y a un arrêt, mais je crois qu'il y a hors-jeu sur l'action, mais il en enlève une ou deux en deuxième mi-temps. Et je pense que si Lille se fait égaliser, je vois pas Lille revenir. Je pense que si Lille se fait égaliser, je pense qu'ils peuvent même perdre le match parce que
Ça a commencé à descendre très très dangereusement. Et... C'est vraiment on va dire le côté négatif de Lille en ce moment, c'est que Lille a du mal à faire le break dans ses temps forts. Ouais, c'est faible psychologiquement. Mais le côté positif, c'est que là, pour le coup, si on doit pointer du doigt un défaut dans ce match, ça l'est pas tout le temps, mais c'est le numéro 9, c'est Benzia qui a pas été très à son avantage dans ce match. Oui, mais je trouve en tout cas, il bouge pas mal. Il est assez gênant, je pense, pour les défenses. Et tu sais pas ce qu'il fait sur la défense. T'as l'impression qu'il laisse Benzia aller jusque dans la surface de réparation. Ça Morel, on peut en parler aussi, mais non, mais Benzia, je trouve qu'il fait sur les matchs que j'ai vus, c'est correct. Il enchaîne les matchs. Maintenant, faut progresser. C'est sûr que c'est mieux. Ça, c'est sûr qu'il a un peu plus de ballons que Junior Tallo. Voilà. Après, qui est rentré dans. Moi, ça me plaît ce duo avec Boufal. À voir ce que ça donne avec le portugais aussi. Parce que c'est un autre profil. Ouais. Non, je pensais plutôt à l'attaquant de pointe. Eder. Non, mais qui est un profil différent au niveau offensif. Je veux dire Benzia qui tourne autour, voir ce que ça peut donner. Parce que Benzia, c'est pas l'attaquant de pointe fixe que tu vas avoir. C'est pour ça que quand Lille domine, il manque peut-être ce point d'attaquant, enfin cet attaquant de pointe qui va en 9,5 au contraire à tourner autour de l'attaquant. Lui. Parce que on sait très bien que Boufal, c'est pas la finition, c'est pas son point fort non plus. Benzia, ça a pas l'air d'être son point fort. Et à droite ou à gauche, c'est Boteac. Oui. Bon. Bah là, il s'est plus attelé pour le coup Boteac au tèche défensif. Oui, puis Boteac, moi, je trouve qu'il lâche beaucoup le ballon. C'est-à-dire dans un 4-3-3, il lui manque ce côté buteur. C'est que dès qu'il peut faire le centre dans la course de l'attaquant, il va le faire. Il va pas trop venir rentrer dans l'axe comme peut faire Boufal et provoquer les actions, enfin le décalage ou les fautes. Mais non, cette équipe de Lille est quand même plus séduisante qu'en début de saison. Maintenant, clairement, il manque quelques éléments. Mais t'as des latéraux offensifs, ça reste solide derrière, surtout avec un excellent gardien. Pas mal, hein. Lui qui est de base un arrière droit qui maintenant s'est positionné. Ouais, même si à gauche. Un droitier à gauche, c'est pas vraiment ce qui me plaît, mais je trouve qu'il fait une bonne saison, Sidibé. Voilà, Corchia, je trouve même sur les matchs que j'ai vus que Sidibé fait des meilleurs matchs que Corchia. Alors après, peut-être que je me plante, j'ai pas vu tous les matchs de Lille, mais... d'accord avec toi, mais... Non, mais Corchia fait des bons matchs, mais je trouve ce que fait Sidibé, c'est, techniquement, c'est propre, il est assez puissant et il apporte offensivement. Après, voilà, je pense qu'un arrière gaucher, ça serait un plus pour Lille. Pour être arrière gauche, je confirme. Un petit mot sur Sofiane Boufal. Vous avez pas mal tangué sur lui ces dernières semaines. Pour une fois, j'ai le droit de. Il est pas sorti avec un carton rouge. J'ai le droit d'en dire du bien. Non, tu peux dire du bien de Boufal parce que en soi c'est lui qui marque le but, donc t'as le droit de. Non, parce que c'est bien. On est dans un pays où ça encense Ben Arfa, donc on a le droit aussi de temps en temps d'encenser Boufal. Ouais, non mais enfin, un peu plus décisif. Moi j'ai critiqué. C'est plus de la moitié des concernés en passes décisives et buts. La moitié non mais je suis la moitié pas grand chose. On est d'accord de la. Je suis d'accord avec toi, mais moi j'ai critiqué aussi Ben Arfa et je critique encore Ben Arfa quand il est trop personnel et qu'il veut porter l'équipe à lui tout seul. Enfin moi je suis un peu con, mais je pense que le foot ça se joue à 11, ça se joue pas à 7. Mais je suis désolé, mais dans cette équipe là il a quelque chose en plus par rapport aux autres. Ah bah oui, c'est sûr que s'il est pas là, c'est différent dire aussi. J'ai vu après pour le coup. C'est un percuteur, hein. Pas de faire comme l'a fait un journaliste sur Twitter, de le comparer à Lavezzi. C'est déjà c'est pas le même profil. Mais par contre, je donne un avis là de supporter parisien. Tu vas me le comparer à Lucas? Non. Non, j'ai pas dit ça. Quitte à le comparer avec un joueur de Paris, ce serait plus Lucas que Lavezzi d'ailleurs. Par contre, non. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, dans un effectif parisien, je le verrais bien l'année prochaine, genre dans les 16-17 que tu fais jouer, tu sais, de temps en temps, tu sais, soit pour rentrer, soit pour jouer les matchs sans enjeu, pour le mettre au contact de grands joueurs, etc., et qui grandissent, parce que de toute façon. À la place d'Augustin, quoi. Non, parce qu'Augustin, je pense, est plus décisif que. Mais déjà, c'est pas le profil, Augustin, c'est un neuf. Oui, voilà, on est d'accord. Oui, mais à Paris, il dépanne surtout sur les côtés, c'est pour ça. Non, mais voilà, ce que je voulais, je suis d'accord avec toi. Si Boufal doit progresser et quitter Lille, il y a pas trop j'ai pas envie qu'il parte à l'étranger. S'il doit rester en France, de toute façon, ça peut être que le Paris Saint-Germain. Ouais, mais. Je vois pas aller à Lyon ou Marseille. Pour moi, c'est pas ce que j'appelle progresser, pour le coup. Ouais, je suis d'accord. Oui. Ça manque en de soi, il remplace une structure pour faire progresser ces joueurs-là. Ouais, il a la technique. Maintenant, là où il faut qu'il progresse, c'est tactiquement, maintenant.
Ouais. Tu m'aurais là dit le manque. Non, mais après, il peut aller à l'étranger, mais faut pas qu'il aille en Angleterre. Je suis d'accord, mais qu'il fasse une pige en Espagne. Ah oui, mais non, mais s'il va en Espagne, Didier Deschamps ne le verra pas. Il ne s'intéresse pas au championnat. Il est parti en Italie. Ouais, Apparemment, ouais. il regarde tous les joueurs en Italie. Ah bon? Bah, il peut essayer Naples. Ah oui, c'est vrai. Il peut essayer Naples. Non, mais Bouffal, pour le coup, n'est toujours pas sélectionné. Mais d'ailleurs, ni le là, Maroc, ni la France. Oui, Contre, mais, de donc, temps en temps, Antonetti le fait jouer derrière l'attaquant, des Oui, fois sur un 10, côté. des fois à gauche, des fois à droite. Voilà. Il peut bah, jouer à ça trois peut un peu le postes. perturber aussi, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est que peut-être que faut aussi faut- qu'il se positionne Ouais, à un voilà. poste, mais oui, non, mais il a C'est un le plus problème par quand t'es rapport trop à... technique, justement. T'as un peu l'impression que c'est le pompier de Eh, service. laisse-moi quoi. rêver, laisse-moi penser à Bouffal, Di Maria, Verratti, Ah, arrête, Pastore n'importe dans la quoi. même équipe. Non, Miam, miam, non, miam, ouais. Non, mais là, c'est voilà. Ouais, on est d'accord. Tu peux rêver, mais t'excites pas trop, ça arrivera Bah, je pas. sais pas. Mais Bah, je sais pas. Il y a le Parisien qui, au mois de janvier, on avait parlé. Que le PSG, ça l'intéresse. ouais, mais Thiago Silva pas dit dit que ça- aussi qu'il voudrait bien Corchia. Oui, mais là, c'est pas Thiago Silva qui dit ça. Ouais, mais si Thiago Silva dit il veut toute façon, Bouffal, le c'est P- plus simple que Bouffal il arrive au PSG que le Parisien, parce que le Parisien il fait pas la pluie et le beau temps non plus. Hein. Non, mais ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il fait partie des joueurs ciblés. Mais après, il y en a plein de joueurs qui sont ciblés par. par le Moi club, je hein. pense, Après, c'est je parce que pense aussi- qu'il est pas ciblé en vrai. Hein. À partir du moment où le joueur coûte Comparé. à partir du moment où le joueur coûte théoriquement plus de 10 millions d'euros, forcément, soit c'est Paris en France, soit c'est l'étranger. Je Je pense pense- que si. Hein, Je pense qu'il a déjà, pas trop la mentalité pour être ciblé bah, par pourquoi le ils ont pris PSG. Kurzawa, ils ont pris Aurier, ça veut rien dire du tout. Ouais, Moi, mais je crois moi, qu'ils de- sont contents d'avoir pris Non, mais- Aurier. Non, Ah après, bah, si tu regardes les dernières infos sur Aurier, t'as l'impression que ça se calme plus qu'autre non, chose. mais Oui, tu regardes- ça se c'est calme, vrai mais qu'au genre, niveau du on jouera mercato, pas, mais- Blanc aime bien Ah. prendre des joueurs formés en France. Oui. Notamment pour la Ligue des Champions, et tu vois qu'avec Blanc ça recrute un peu plus francophone, Bah, parce qu'au bout d'un français moment, il en formé faut- en France. Parce que, en Ou bout d'un formé moment, il en en France. faut quand même dans le groupe pour la Ligue Je des Champions. suis d'accord avec toi, mais je pense que Blanc là, il vient de prendre un coup de dur parce qu'il a pris un mec qui pensait bon, qui l'a fait venir, et l'autre il se fait dire insulter. Non mais de fête. d'accord, Mais c'est Bouffal, on va peut-être pas faire une demi-heure dessus, mais Non, mais tu regardes le Bouffal peut faire recrutement la de même, Blanc, hein. c'est quoi? C'est du Cabaye formé en France, c'est du Lucas Digne, c'est du Kurzawa, ouais, mais c'est du des Aurier. mignons. C'est des mignons, Cabaye, Lucadine, Sambouli. On est d'accord? Bah, ils ont recruté pour la Coupe d'Europe notamment, mais c'est parce que ce sont des joueurs que Blanc et Gasset connaissent. Après, Et sur voilà, le mer- Bouffal, c'est la Ligue 1, donc pour En le gros, coup, c'est tu simple. connais le joueur. sur les gros joueurs, ça va être l'étang, et sur les joueurs de complément, ça va C'est être Laurent bon. Blanc. C'est ça, hein. Ouais, mais je pense que l'année prochaine, ils vont plus recruter du lourd que des petits. Je pense qu'il y aura un peu de tout. Hmm. Je pense qu'il y aura un peu de tout, comme sous Léonard. Mais On a réussi à parler de Paris sur Non, l'île mais- de Lyon, ça c'est cool. Ouais, mais on n'a pas parlé, tu vois, du match en soi. Mais non, mais ça peut être comme sous Leonardo, hein. Il y avait pas que du clinquant, hein. Tu regardes au départ. On parle de Momo Sissoko. Voilà. Je pensais entre autres à lui, hein. Il joue toujours au foot. donc pour revenir sur le match de Lille-Lyon, ben on peut. Après, on va parler de Lyon. Oui, Ça parce va qu'on être va drôle. pas. Oui, parce que voilà, je Ouais, voulais faut faire la surtout parler de Lyon, oui. Je voulais faire la transition avec le PSG et Lyon parce que avec le formatage contre l'arbitre Monsieur Bastien, c'est ça, si j'ai bien su, c'est Monsieur Bastien l'arbitre. Sur le match là. Oui, Ouais, c'est c'est Sébastien. Oui, qui Cabato. c'est où voilà, ça avait dit que c'était un scandale parce que Rabiot avait sorti le ballon, donc là ils étaient bien, ils se sont dit voilà, il a fait une connerie, il va nous la faire bien, on peut faire ce qu'on veut. Bah non, parce qu'il a été encore plus sévère, je crois. Enfin non, même pas. Non, Non, il a pas été sévère. sévère. Non, c'est vrai, il a pas été sévère. Non mais Normal. ils ont pris plus cher quoi. Les jaunes pris sont Sont justifiés, je suis Et d'accord. même le deuxième jaune, en l'occurrence, pour Grenier. Grenier. pour son Mérite coup de rouge sur ballon, direct. mais rouge direct. Ouais, Moi, de toute façon, c'est plus ça, le sur même ce âge genre du foot. d'occasion, c'est difficile de... Moi, je peux comprendre que dans le doute, il met deuxième jaune rouge. Mais c'est vrai que sur les duels aériens où t'as le coude... Mais il est en face, hein. Il est en face, hein. Oui, mais il y en a Il voit, où il voit c'est, si tu veux, quand c'est pas dans le pif, bah, ils sortent pas le rouge, ils mettent quand même faute, ils mettent Oui, mais souvent là, jaune. Là, tu vois, là, quand même. Mais là, c'est vrai que le moi, je sang, sens là, pour exemple, le rouge de Gourcuff en 2010, je sais plus. Ou pour coup de coude, il s'était fait expulser, contre... Je me souviens plus. Je me cette, souviens de, si tu parles de rouge en 2 minutes, je me souviens de Juninho sur la cheville d'Armand, mais lors d'un PSG. Non, je parle de l'équipe de bref, France, ouais, Gourcuff. c'est pas un quiz, les gars, mais Non, c'est peut-être contre la Roumanie. mais bon, pour sortir des matchs il y a 10 ans, tu te souviens du jeu? Excuse-nous d'avoir un peu de culture. Ouais, bon, j'en ai pas autant que Anthony. vous, mais bon, bref, c'est pas le plus important. Non, mais là, c'est juste, ils sont, mais en plus, ce qui est bizarre, c'est que par exemple, un mec comme Jallet, il est complètement- Jallet, il est complètement sorti de son match. Bah, il s'est énervé. Pour rien. C'est pas son habitude, en plus. Ah non, Jallet qui s'énerve, mais Mais complètement. en plus, c'est ça, limite, sur un il a envie truc de pleurer bénin, quoi. parce qu'il se dit, mais merde, j'ai fait une connerie. C'est un truc bénin.
Non, mais jaune logique, puis après le deuxième, bah voilà, il arrive à un moment donné de façon logique. Mais c'était pas le plus énervé et le plus énervant pendant ce match, c'était Grenier qui. Non, mais ils sont tous. Pour l'intéral, personnellement pour l'intéral, je suis plus clément parce que ce sont des joueurs qui courent beaucoup dans le match, qui doivent défendre. Du coup, voilà, t'as plus d'occasion de prendre des jaunes, de t'énerver parce que, enfin voilà, à la limite, j'allais, c'est un rouge classique qui t'arrive dans une saison. Il y a pas de scandale. Alors que Grenier, c'est vrai. Grenier était déjà énervé avant. Ouais, alors que les milieux de terrain, c'est vrai qu'ils ont l'habitude quand même d'être près de l'arbitre. Que c'est pas, ça va pas forcément vite en plus au milieu de terrain. Généralement, c'est pas sur des courses. On peut pas penser que ça soit volontaire, mais c'est vrai que dans le fait qu'il soit un peu. Non mais on parle de Grenier, mais il y a pas que lui qui prend un jaune. Non mais il était peut-être un petit peu, voilà, il était un peu nerveux, il y allait à fond et. 7 cartons jaunes. Ça tombe sur Balmont. 7 cartons jaunes sur 11 joueurs, ça va. Et après tu vas pleurer quand tu as mangé le 3e jaune en moins de 10 matchs en disant il est suspendu contre tel club. Bah oui, c'est ça aussi. Prendre 40 jaunes. Titi suspendu contre Paris. Il y a pas que lui. Non mais c'est lui pour l'accumulation de cartons jaunes. Ouais, pour l'accumulation de cartons jaunes qui est suspendu pour Paris. Ils pourront pas se faire exprès d'être suspendus en coupe puisqu'ils sont sortis par le PSG dans les 2 coupes. Non mais comme ça ils ont une bonne excuse. Là s'il a une bonne excuse pour dire bon voilà on peut pas jouer à égal contre le PSG. Il va encore chialer. Il va demander qu'on enlève les suspensions. Je vais encore être très clément. Je sais pas, il a dit un truc là. Non bah là il a rien à dire. Si. Il a dit en interview on a voulu l'interroger. Il a dit je répondrai pas. Vous voyez avec l'arbitre pour le match. Voilà. Ouais. C'est Jolas, il a pas tweeté parce qu'il était peut-être en partie de jambe avec une petite minette comme Karzar. Parce qu'on peut parler du match de Lyon parce que Morel arrière gauche, ça a jamais été bon, sauf à Lorient. Surtout que c'est un peu stupide. J'ai vu des tweets Lyonnais avant le match quand ils ont vu la compo, c'est que Bédimo il a été bon. À ce poste-là contre Caen et du coup tu le remets pas dans le match d'après. J'avais demandé à Clément s'il y avait des absents. Il m'a dit non, apparemment il n'y a pas de blessés. Bon, il y en a eu un entre-temps. Quand même, il y avait Gonalon et. Ouais, mais au moment où je lui demandais, il y en avait pas, il me semble pas. Non, mais je dis c'est bon, Bédimo sera titulaire, donc je pronostique une victoire de Lyon. Voilà. Ah, c'est pour ça que t'as mis Victor Durand. Moi, j'avais mis vraiment Victor Durand parce que j'y croyais. Je me suis dit qu'avec Bédimo arrière gauche, déjà ça donnait un peu plus de chance, mais. Non mais Morel, sans déconner, Morel, arrière gauche, à part à Lorient, où est-ce qu'il était très bon sur la durée? Nulle part. À Marseille, il était bon sur la durée en défense centrale sous Bielsa. Et là, Morel fait un mauvais match. Après, Genesio. Est-ce qu'on peut faire vite une transition vite fait? Vas-y, fais le programme. Non, mais même pas de transition, mais genre juste une question. Oui, juste une question. Il y a un journal français sportif. Un journal. Pardon, excusez-moi. Excusez-les les Portugais. Vas-y, on t'écoute. Un journal français sportif très connu qui disait que la Abola. Vas-y, écoute. C'est Abola. Et qui disait que Lyon serait certainement deuxième de la Ligue 1. Non, ça c'est France Football, ça, ouais. Oui, l'équipe France Football, c'est le même propriétaire, non? Ouais, c'est le même propriétaire, c'est le groupe. Mais il me semblait que j'avais vu l'équipe aussi. L'équipe l'a dit, l'équipe a fait un article. L'équipe a fait un article dessus, genre Lyon. Oui, les Monégasques d'ailleurs, j'ai vu, on l'a pas mal ressorti ce week-end. Oui, donc moi, je pose exactement la même question. Je vous pose exactement la même question. Non, mais est-ce que je suis animateur aujourd'hui, donc j'ai pas trop mon avis à donner. Mais tu pourrais. Là, il commence à avoir un peu de retard quand même. Sur l'équipe de Monaco. Peur sur Lyon, c'est que Hubert Fournier, le message ne passait 10 points de retard sur la deuxième place. Oui, et puis il y a pas de. Et tu sens pas un truc une envolée quoi. Et tu dis avec Hubert Fournier, c'était le vestiaire qui l'avait lâché. Déjà, ça c'est une belle connerie, mais bon, allez. Le vestiaire l'a lâché. Oui, comme tu dis Genesio, il a le soutien du vestiaire. Sauf que le problème, c'est que les joueurs apparemment n'ont pas l'air de se remettre comme sous. En question. Après, je sais pas, mais ils ont pas l'air d'avoir le même allant que qu'ils avaient pu avoir sous Garde ou sous Hubert Fournier au début. Et du coup, ça marche pas. J'ai l'impression qu'ils sont vraiment en roue libre. Genesio, il tente vraiment. Non mais c'est incroyable, mais c'est là où tu me soulignes aussi les manques au niveau du recrutement encore cet hiver. C'est que donc tu démarres avec Lacazette, Guézal et Cornet. C'est ça, puisque t'avais Kaloulou qui était absent, et tu fais rentrer Gaëtan Perrin et Labidi.
Bah attends, ils ont recruté, ils ont pris Valbuena et Non, mais Beauvu. on parle là de cet hiver où ils auraient pu justement refaire des petits appointements dans l'effectif, comme l'a fait Après, Saint-Etienne. c'est aussi un problème à leur degré. Ah oui, Non, mais ils font confiance. À la limite, Ils ça me font gêne confiance pas aux jeunes. qu'ils font confiance aux jeunes pour en hiver. Le problème, c'est Ça que marche pas. ils ont recruté que 3 joueurs cet été. C'est Ça ça marche aussi. pas. Et Voilà, les la 3 recrues ont meilleure été académie de 3 France, recrues, 4 recrues, je sais même plus. Si Morel, Beauvu, Valbuena, Darder. Valbuena, Darder. Voilà, il y en a déjà un qui est parti, il y en a un qui est nul. Voilà. Non, mais après, Tu voulais parler ça de change de Valbuena. schéma tout le temps. Oh, oui. Sous Fournier, c'était, il avait essayé le 4-3-3, ça avait pas marché, mais c'était le losange de garde. Genesio arrive, il met le 4-3-3, là, c'était un 4-2-3 à cause des blessures, et du coup, C'est c'était ça, Grenier. et Ferry. Moi, je pense qu'ils attendent le retour de Grenier Fekir relayeur, comme un sauveur, sauf qu'il Ou va alors pas arriver comme un Valbuena, Grenier, sauveur. relayeur, ça dépend Bah, en comment fait, c'est on voit le Valbuena schéma, qu'on trouvait pas côté lyonnais, d'ailleurs. Bah, bonne transition. Valbuena, encore un match, totalement insipide, pour pas dire autre chose, sous le maillot lyonnais. Bah, on retrouve le Valbuena, je trouve, de la fin de son ère marseillaise. Et tu sens qu'il arrive pas à avoir le jus pour, quand à Marseille il était moyen, il avait le jus, par exemple, en équipe de France, ou de temps en temps sur les matchs de donner le petit coup d'accélérateur. Là, tu sens que Valbuena, il est un peu cuit. Ah, sur la fin Le de problème, sa c'est que carrière. l'effectif tourne pas vraiment autour de lui. On compte sur lui pour faire tourner l'effectif. Serpent qui se mange la queue, En plus, forcément. Il a qu'un nom de moins que Ribéry. Hein. Non, pas de référence avec la queue, s'il te plaît. Il a des problèmes déjà avec ça. On va éviter de faire. Je sais ça. C'est toi qui as Sur l'esprit mal tourné. Oui, bah oui. Non, mais il n'arrive pas à faire briller ce collectif-là qui a du mal à le faire Déjà briller qu'il aussi. brille, Donc, voilà, Non, mais de toute Il façon, est ça a perdu. jamais été, pour moi, ça a jamais été un grand joueur, ça a été un percuteur. On est d'accord, ça, il a. Non, mais souvent, Si, il si. brillait dans les équipes qui n'allaient pas bien. Oui, non, mais, Ou oui. qui étaient pas vraiment bien Non, mais rodés. bon, En équipe on va de dire France, qu'il on est voyait pas, personne. on va dire que c'est pas un tout droit avec le ballon, entre guillemets. C'est pas loin, mais c'en est pas un, mais. Oh, non, il a pas le physique pour faire le Non, mais ce que tour tu Oui, veux non, dire, mais- c'est un joueur qui donne beaucoup. Voilà, qui donne Oui, ça, beaucoup, qui a un Oui, c'est un ce qui tout a petit fait- peu de technique, Oui, c'est ce un qu'il peu lui a apporté, percutant, voilà. C'est son envie, ça. Il fait C'est ça, c'est- mais... mais- Normalement, c'est un soldat. mais il peut jamais on peut compter sur lui pour être le 10, pour être le sauveur, il l'a jamais été, il le sera jamais. Ça me même- fait penser que ce joueur sera probablement dans Non, la non, liste non. de Didier Deschamps. Non, il y a pour Koulibaly le- qui va le remplacer. Voilà, la blague elle est faite maintenant. On passe à la suite. Mais pour Ouais, finir après, juste et pour on le finit mercato, ouais, on voit que Grenier recule en 8, alors, Fekir. double pivot ou dans un 4-3-3, pas fait spécialement gaffe, il me semble bien que c'était un 4-2-3-1. C'est un 4-2-3. Et t'as un mec comme Darder que t'as recruté 13 millions qui Devra jouer le prochain match contre Paris, Oui. parce que vu les mais absents, qui, il va peut-être jouer. qui n'arrive le vraiment prochain. pas à s'intégrer dans cet effectif. Et Mais, là, mais en fait, le problème, c'est qu'aucun membre extérieur n'arrive Ouais, à de s'intégrer s'intégrer là-dedans. C'est Ouais, tellement mais un regarde, truc Ça dépasse le Non, cadre du t'as- foot. c'est ça. un problème. lyonnais que. on a parlé de Morel. Morel, je pense que c'est notamment un problème de poste. Le fait qu'il soit à gauche, Ouais. le voir mais- bon, c'est difficile. Darder, c'est son poste, mais il a du mal à briller. Valbuena, on sait pas si c'est le poste, le club, l'âge. Non, Bon, mais. après, Darder, tout le monde s'enflamme sur ré- lui parce que, il est espagnol, 2 jeune, donc Oui. les gens se sont dit, c'est un espagnol, Ouais, donc mais- super, il doit être bon. Mais. Sauf qu'apparemment, il y avait aucun club. Bon, c'est pour qui- toi, Marc Rosas. Je crois qu'il y avait aucun club apparemment qui était sur Darder en même temps, donc. Non, mais Quand tu sinon. vois la Bah, somme il- dépensée sur Darder. Sinon, on peut se poser la question. L'année dernière, il y a qui de nouveau qui s'impose dans le groupe lyonnais, et cette année, il y a qui de nouveau qui s'impose dans le groupe lyonnais? Il y en a pas. Qui sont autres que lyonnais, il n'y a pas un bon joueur. Gabiwa. Et mis à part peut-être Jallet. C'est ça, peut-être c'est Jalel, il vient l'an dernier. Ouais, mais Jallet, c'est quand même le gentil, c'est quand même, enfin, c'est un Galice, quoi. Et, puis voilà. Et intéressant très, très de bon. rentrer dans le système. Puis le lyonnais. mec, il est quand même C'est un champion des de 3 France. meilleurs arrière droits de Ligue 1. Oui, il est quand même champion de France quand il arrive, tu vois, c'est pas une pipe. Oui, puis il est en deuxième jeu latéral droit dans l'équipe de France aujourd'hui, pour moi. Ouais. Derrière ça. Et Voilà, peut-être Mathieu Debuchy, qui est revenu au Girondins de Bordeaux, qui s'est Non, blessé non, d'ailleurs. Pas peut-être, je pense que Jallet est devant Debuchy. Mais sachant que Debuchy, là, s'est blessé contre Nice. Donc, Voilà, ça sent ça pue. bon, la Allez, suite, hein, on tourne. Ouais, parce qu'on On est a bavard, parlé quand même. longuement sur, On va parler de sur mauvaise Lyon, plus de odeur, on va 20 parler de minutes. Marseille. Non, d'abord Angers. Ah, bah oui, ça marche aussi. T'as pas le droit, y a pas Ah, qu'à- en ce moment, ça pue un peu du côté d'Angers. C'est pas pareil. Déjà, Angers toujours devant Marseille. Ne commence pas. Hein. Donc, seulement Ça sent pas la ronce, mais. Seulement 2 victoires ça pique un peu. depuis le début de l'année. En tout cas en Ligue 1, c'était contre Caen et contre Monaco.
Beaucoup plus de buts encaissés, plus de défaites évidemment. Donnez vos raisons. Moi, j'en ai certaines puisque je connais un peu ce club, mais pourquoi aujourd'hui ça ne? Je croyais que t'étais animateur et que t'avais pas ton avis à donner. C'est ça là. C'est pour ça qu'il nous demande notre avis. Non, mais là, je vous demande votre avis et puis je donnerai aussi le mien. Ouais, je te laisse, Cédric, vas-y. Non, et après tu pourras donner aussi ton avis, Anthony. Pourquoi ça ne tourne plus actuellement? Bah écoute, je précise bien le actuellement parce que je pense que ce n'est qu'une mauvaise passe. Non, mais c'est assez simple. T'as le fait déjà que Angers n'était pas connu en début de saison, donc c'est difficile pour les adversaires d'analyser les. Vincent Manceau, le latéral droit qui a joué latéral gauche le dernier match, a dit que dans une interview sur France Foot, en tout cas sur internet, que justement les adversaires les prenaient probablement un peu de haut. Et que maintenant, ça s'est joué. Oui, non, mais maintenant, les équipes, c'est même pas une question, tu vois, on peut parler dans début de saison de motivation, on disait, ouais, bon, Angers, ok. Mais t'as aussi, je pense que ça prépare mieux les matchs, ça fait beaucoup plus attention sur les coups de pied arrêtés, ça fait un peu plus attention aux contres, parce que tu sais que Angers va pas, si tu laisses le ballon à Angers, les coups de pied arrêtés, tu peux plus dans le jeu, hein, sur le dernier match. Oui, c'est ça. Et puis les coups de pied arrêtés, là en tu début de saison, c'était là, tu veux faire attention. Là, il y a pas Sherendoy. Tu vas pas te mettre. C'est toujours un point fort. Oui, je suis d'accord. Là, il n'y a pas eu un but sur non, mais c'est ce que je dis. Les adversaires font un peu plus attention, je pense. Et comme l'a dit Anthony, voilà, t'avais Pandoy notamment qui était là, il était suspendu sur ce match-là, donc ça joue aussi. Mais restons sur le global pour l'instant. Après, t'as forcément une fatigue, t'as aussi une petite décompression, c'est-à-dire que t'as le maintien qui est pratiquement. T'as quasiment assuré le maintien. Tu commences à avoir une mauvaise passe. C'est un peu le Finalement, problème. tu te dis pas merde, on va rater l'Europe. Tu vois, il y a pas ce coup de pression là, je pense, du côté angevin. Donc chez qui ce genre de pression que tu peux avoir dans puis surtout, la majorité des clubs du premier tiers. C'est surtout que la mauvaise passe, ils en avaient eu une toute petite où fin octobre début novembre, il y a eu 4 matchs où ils marquaient pas. Et il y avait eu la trêve internationale qui avait fait beaucoup de bien. Voilà, là c'est la première vraie mauvaise passe pour le SCO. Là en plus ce qui est étonnant c'est qu'ils tapent Monaco qui marche sur la Ligue 1 finalement. Voilà, c'est leur seul grosse déconvenue pour Monaco dans cette période. Je pense que c'est un accident pour Monaco, mais après Angers a été bon. Laisse-moi juste finir le phrase que je savais que t'allais me découper avant que j'ai pu dire le troisième mot. Là, comme Thomas Manguet. Mais non, je pense que ce qui doit pas aider aussi le SCO, c'est que derrière ça avance pas, donc ils ont pas la crainte de le maintien. Ouais, mais ils commencent à reculer quand même au classement. Ils reculent, mais moi je pense qu'ils sont à un moment donné c'était 3e. Oui, mais parce que dans leur tête c'était toujours l'objectif maintien, faut qu'on prenne des points, on prend les matchs un par un, on prenait la fameuse recette. T'as peut-être un peu moins de réussite aussi. Oui, aussi, mais le truc c'est qu'ils voient que ça avance pas derrière. Et puis ils voient que ça avance pas derrière, qu'on est on est à 2/3 de la saison. Il reste 11 matchs et ils voient toujours Marseille, Lyon. Non, Lyon ils sont devant. Lyon. Il reste Marseille, Lille, en gros, Bordeaux derrière. Bordeaux, il reste toujours, et puis ils voient, les trois derniers, ils sont vraiment, de toute façon, je pense pas, je sais, qui, ça doit être, on parlait en qui est 18ème? C'est Gazélec. Ouais. Ça m'étonnerait qui a perdu, 2 points, là, à Toulouse. Ils sont à combien de points d'Angers? À 9 points. C'est même pas sûr que sachant que la confrontation ils aient plus de qu'ils prennent 10 points d'ici la fin de la saison, il faut qu'ils s'affrontent Angers le Gazélec et ça sera Jean-Bouin. Non mais donc voilà, je pense que vous me laissez chercher ça pour continuer. Je pense que c'est juste ça, il y a un petit peu de décompression, on est d'accord. Mais après ce que moi pour revenir sur ce match-là parce que j'ai vu la physionomie du match, j'ai vu les 33e journée Angers Gazélec d'Ajaccio. Et j'ai vu les buts moi, ils sont pas rentrés dans le match. Ils ont pris 2 buts 0 au bout de 7 minutes. Ils ont pris 2 buts voilà, en plus c'est des buts de châteux hein, franchement faut le dire, c'est pas des buts bien construits le premier oui, le deuxième oui. Le deuxième il est construit. Oui, le deuxième est construit mais qui dort. Après, et voilà, et je finis juste, mais ce que j'ai trouvé comme après il y a le troisième. Mais j'avais l'impression qu'après à chaque occasion Montpellier pouvait marquer parce que Montpellier a pas énormément. Petric fait pratiquement pas d'arrêt dans ce match. J'ai le droit de finir mon propos ou vous me taclez toutes les 30 secondes parce que c'est pas encore la Ligue Anos. Non mais ce que je maintenant on peut dire. Cédric. Ce que je pense qui est bien et ce qui me fait pas trop peur pour le SCO, bon, en plus je pense qu'avec les points qu'ils ont ils sont sauvés, mais
je le dis depuis un moment, c'est qu'il y a toujours le mental, parce que je les ai vus à la deuxième mi-temps, ils sont parlés, ils sont dit. Ils sont pris à mon avis, c'est Brahim Thiam qui commentait le match, qui était du coup près du vestiaire à la mi-temps. Apparemment, il y a eu une énorme soufflante à la mi-temps où en gros Moulin leur a dit ceux qui veulent pas jouer à la deuxième mi-temps, ils peuvent ranger leurs affaires et quitter le stade. Et puis Moulin c'est pas Laurent Blanc. Et puis Moulin c'est non, et pour le coup ils ont montré sur le terrain qu'ils en avaient beaucoup plus. Puis l'avantage c'est que Moulin c'est pas Laurent Blanc et qui fera pas sortir à la 65e, c'est quand il trouve le joueur mauvais, je Benrahma, tu vois. Qui est sorti à la demi-heure, oui. Et voilà, il l'a pas trouvé mauvais, il l'a pas trouvé bon, et il avait pas trouvé bon, rappelle-moi celui qui sort, c'est Sounou qui sort et qui met Benrahma. Sagnol fait pareil, c'est pas toujours une réussite. Non, mais je sais plus, mais je vois quand le joueur est pas bon, il le sort. Quand il voit qu'il est pas bon, qu'il fait pas d'effort, et Moulin, il a pas d'état d'âme, il sort, il peut le faire à la 30e. Et le problème c'était dans le repli défensif que c'est pas Sounou ou Benrahma sur ce match, et t'avais les latéraux qui étaient vraiment livrés à eux-mêmes sur. Je suis pas un grand fan du fait de le sortir à la 30e minute, parce que si c'est juste un problème de mentalité, ça peut. Il doit bien engueuler le joueur et mais peut-être il l'a fait. C'était le problème principal, mais il faut parler quand même un peu de tactique sur ce match. Anjou a joué trop bas en première mi-temps, et Montpellier est venu aussi. Il faut le dire, il faut toujours saluer aussi ce que fait l'adversaire. Montpellier est venu chercher très haut Angers. Et puis Angers avait pas son milieu de terrain. Angers avait pas son milieu de terrain, qui fait que déjà Angers ça a du mal un peu. Moi je trouve que ça ressort pas, ça ressort bien le ballon, mais après. Le 6 à la place de Saïs. Arrête de rigoler. Ça me rappelle les souvenirs. C'était Capel à la place c'était Capel oui, mais sauf qu'il était encore plus haut. C'était Capel à la place de Mangani et c'était Charles Dier à la place de Ndoye. Non, et puis Montpellier a démarré le match très fort. On a vu qu'ils ont eu du mal aussi en fin de deuxième mi-temps. Ça a bien tourné pour eux en première mi-temps. Si ça tourne pas très bien pour eux en première mi-temps, ils mènent que 1-0, peut-être qu'ils perdent le match derrière. Hans le dit, et je le pensais aussi au moment où il y avait la réduction du score à 30, Bukamutu qui intervient à près d'une demi-heure, donc il y a encore le temps pour mettre 2 buts. C'est Hans qui dit si Angers met le deuxième but plus tôt, on ne gagne pas le match. C'est ça, c'est que finalement Montpellier il marque à la s'en sort 92e minute, Angers. Parce que Montpellier finalement, en démarrant le match aussi fort, a pris une certaine avance. Un relâchement peut-être coupable aussi. Oui, mais peut-être physiquement aussi ils ont beaucoup donné, et derrière Angers qui du coup a le couteau entre les dents et essaye de revenir. Voilà, ça peut jouer après sur finalement Angers, c'est pas que sur ce match-là que ça perd. Peut-être que la victoire 3-0 à Monaco, ça a donné beaucoup d'alerte aussi aux autres équipes. Ils se disent c'est la seule équipe qui arrive à taper Monaco 3-0. Mais par contre, la deuxième, voilà, ce qui me fait dire que pour moi c'est une mauvaise passe, mais qu'il y a des quand tu vas retrouver Mangani, Saï, Ndoye au même moment, déjà ça peut aider. Et Doré qui est censé revenir bientôt aussi, en fin de sa blessure de 3-4 mois. Je pense que là les blessures font un peu de mal, parce qu'il faut là cette équipe là. C'est un petit effectif. Hein. Ouais, déjà un petit effectif, et il y a vraiment des automatismes qui sont très 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 importants quand t'es une petite équipe. Étant donné que déjà quand le PSG quand t'as le PSG, quand t'as pas Verratti, Mota et Matuidi, ça tombe pas. Imagine le score quand ils ont Rabiot. Et Matuidi, les trois ont déjà été alignés ensemble. Oui, c'est quand le match contre le Gaz? La 33e journée. Mais ils seront déjà sauvés. Mais après, moi, je voyais pas le Gaz marquer le Gaz, mais finalement, en 11 matchs, ça reste faisable. Ouais, mais le Gaz joue à la 37e journée de PSG. Mais ça avance vraiment pas derrière, hein. Oui, mais c'est à voir, parce que le Gaz a eu une bonne période, donc ça se trouve, il peut peut-être en avoir une bonne. Ouais, mais par exemple, Reims l'aura pas, et voilà. Ouais, mais le problème, alors, on va donner... c'est étonnant que Reims soit pas dans la zone. Je donne le calendrier des deux équipes dont on a parlé, Angers et Montpellier. Angers ira à Guingamp le prochain match, recevra ensuite Saint-Etienne, ira à Nantes dans un derby et recevra Lorient. Et ira à l'extérieur. On va pas faire Madame Irma. Ils iront à 3 et recevront le Gazélec.
Ouais, le calendrier m'a pas l'air. Mais ça veut rien dire les calendriers. Enfin, et qui aurait dit que le score a battu Monaco et qui aurait dit qu'il aurait perdu contre Montpellier. Le calendrier de toute façon, il y a pas de chance qu'Angers prenne les matchs de haut. Je veux dire, oui, mais sur le papier, ça reste abordable. Je suis d'accord que les matchs pour le maintien sont pas évidents en fin de saison, mais Angers a quand même de l'avance au niveau des points, au niveau du classement, qui leur permettra d'être. Faire peur, c'est prendre les points le plus vite possible, quoi. Oui, je suis d'accord. Mais ça sert à rien de faire Madame Irma et de dire oui, ça c'est dur, ça c'est dur. T'as dit en antenne, comme du coup je les vois plus. Il y aurait moins de 40 points. Oui, il y aurait moins de 40 points. Moi je les pense sauvés déjà depuis 2-3 mois. Je vais à la limite plus une surprise contre 3 que contre Saint-Etienne, par exemple. C'est-à-dire? Une surprise négative pour Angers. Oui, mais c'est pas grave. Angers, par exemple, peut faire quelque chose contre Saint-Etienne, mais perdre contre 3. Ça veut rien dire. Franchement, t'as regardé quoi dans ta boule là? Ah non, mais j'ai certains souvenirs de matchs de. Non, mais ça m'étonnerait pas. Non, mais c'est pour ça que tu dis qu'il n'y a pas de match facile, pas de match évident. Je suis d'accord, mais ça reste abordable pour Angers. Ils vont pas à Monaco. Enfin, j'allais dire ils vont pas à Monaco. Non, ils vont plus. C'est fini. Mais je veux dire, mais qui aurait dit qu'ils auraient perdu contre? Il y a plus Lyon, il y a plus non plus ces équipes. Mais Lyon, ils auraient même pu gagner contre Lyon. Oui, mais ces équipes-là jouent quand même l'Europe. Sur le papier, c'est quand même plus difficile. Alors, d'accord. Donc dans ta rationalité, quand ils perdent contre 1, c'est logique. Bah non, on est d'accord, ils sont match en semaine. Non, mais c'est ça joue. Non, mais c'est d'accord. Mais... C'est peut-être aussi ce qui explique la mauvaise passe d'Angers en ce moment. Ils arrivent à perdre contre Reims, qui perd contre quasiment tout le monde. Et ils arrivent à battre dans leur période noire, ils ont quand même battu Monaco. Je veux dire, bon, je suis d'accord que c'est irrégulier. Il y a pas de logique, c'est pas logique, mais voilà. Mais forcément là, vu la gueulante qu'il y a eu contre Montpellier, les joueurs vont être, j'espère, ils vont avoir une réaction. Je pense que la gueulante, elle va. Vaut mieux avoir une réaction contre une équipe de la deuxième moitié de tableau que la première. Je pense que la gueulante aussi, elle était là au vestiaire, mais je pense que Moulin. Deuil aussi est venu dans le vestiaire aussi à la mi-temps. Moulin aussi est allé dans le vestiaire de l'arbitre. Mais je pense que Moulin, il est pas satisfait du 3-2. Du 2-3. Bah non, je pense pas qu'ils soient donc ils vont encore se prendre une soufflante. Encore, t'as des coachs qui auraient dit oui, je suis satisfait de la réaction. Ouais, mais c'est pas le cas de Moulin, et c'est ce que j'apprécie chez lui. Mais ça aurait été bien l'exemple de Willy Sagnol. Non, et puis non, mais typiquement typiquement, j'avais oublié. Moulin, c'est pas du style à dire, à faire en conférence de presse, ouais, c'est un scandale, mes joueurs ils jouent pas, et puis quand ils sont à l'entraînement, bon les gars, ça serait bien, faudrait peut-être gagner. C'était Montpellier un peu là. Ça serait peut-être bien de gagner. C'était président. Donc non, je pense que Moulin, au contraire. Oui, tu bégayes un peu là. Je pense que Moulin, il est assez droit dans ses bottes, c'est-à-dire qu'il gueule en face devant ses joueurs, il est normal en conférence de presse et il gueule encore sur ses joueurs à l'entraînement. Je pense que il fait pas de langue de bois. Bon, en tout cas. Donc aucune crainte à avoir pour le SCO. Le SCO sera en Ligue 1 l'année prochaine. Non, déplaise à Camille et Quentin. Ah non, ils seront encore contents parce qu'ils pourront encore te faire chier avec ça. Ah oui, mais c'est bien. Ah mais ça serait bien que la Ligue 2, voilà, c'est pas trop drôle, on n'en parle pas. Le Havre remonte comme ça, il y aura des petites. Ça aurait été bien que Angers soit en Coupe d'Europe, ils auraient pu jouer contre le Feyenoord. Ah oui, mais il faudrait encore que parce que le Feyenoord, je crois qu'il sera pas qualifié. Angers, c'est pas non plus. Non mais c'est pas l'ambition. Il y a juste Guingamp qui a été en Europe l'année dernière. Hein. Ils ont juste bien défendu les couleurs de la France. Donc le SCO pourrait le faire. Claudio Bovu. Ouais. Alors, mais il y avait pas que lui. Hein. Ils étaient deux. Il y avait Mandane. Il y avait Bovu Mandane. Il y avait pas juste Bovu. Parce que juste Bovu ça marche pas. On l'a vu à Lyon. Hein. Bon, je reprends la parole. Étant donné qu'on a un peu avancé, un peu été long sur Angers, étonnamment, on saute l'OM. On saute l'OM, on saute le sujet sur l'OM. Bon, de toute façon, ça sera dans les coups de gueule ou coup de cœur. On passe au coup de gueule et coup de... Ouais, vas-y, gueule. Allez, vas-y. Gueule un peu et je ferai mon coup de cœur à la Di Maria. Ouais, coup de gueule, ça sera... Allez, ça va être un peu général sur le match de Marseille et Saint-Etienne. Bon, ok, t'as l'excuse de la Coupe d'Europe, ils étaient fatigués, etc. Bon, c'était chiant. Mais c'était chiant. C'était chiant. Et t'as regardé finalement le match? Pas la première mi-temps. Oui, ça je sais. Mais j'ai regardé la deuxième. Malgré ce que je t'ai dit, t'as regardé justement, parce que tu m'as dit que c'était nul. Je me suis dit, ouais, je vais regarder un petit peu, parce que comme ça, je peux faire autre chose en même temps. Est-ce que t'as vu Fletcher? Moi, ça m'intéresse, Fletcher. Il est sorti sous les applaudissements. Est-ce que c'est mieux que Batshuayi? Parce que Batshuayi met le but, mais bon. Ouais, d'accord. Mais il met le but. Voilà. Non, mais le problème de Marseille, sans déconner, entre les ailiers qui... Mais voilà, c'est aussi, quand t'es l'attaquant de pointe, comment veux-tu
être bon avec des ailiers qui sont toujours sur leurs faux pieds, tu sais, qui sont pas bons, et qui sont pas bons. Là pour le coup, c'était Thauvin d'un côté et Nkoudou de l'autre. Oui, Nkoudou, ça y est, il a eu son petit état de grâce là au mois de décembre. Nkoudou, c'est typiquement normalement la hype de début de saison, sauf que là Marseille, comme ils ont démarré la saison en décalage, ça a été la hype, mais en fin d'année quoi. Il a fait une NTEP, voilà. Je suis d'accord. Mais je suis d'accord, c'est dans le même style. C'est exactement le même joueur. Thauvin, d'ailleurs il a quasiment raté tout ce qu'il a essayé de faire. Le coup de pied arrêté n'était pas terrible. Non mais ils ont quand même été reprendre Thauvin quoi. Thauvin il est droit. Non, c'est surtout que déjà que Thauvin devait partir de Newcastle parce qu'il avait pas de temps de jeu, et comme il avait déjà joué en début de saison avec Marseille, de toute façon là où il pouvait aller c'était Cloem. Finalement Thauvin, alors à Bastia il jouait à droite ou il jouait dans l'axe, je sais même plus. Ouais, mais c'était la petite surprise, c'était oui. C'est déjà sa première année pro à Bastia. Et puis là il est connu, les défenseurs le connaissent. Il s'est pris et puis il fait tout le temps la même chose. Il s'est pris l'affaire de Lille pour sa faute en pleine gueule. Il arrive à rien assumer aujourd'hui. Voilà, il a un entourage de merde, il faut le dire. Après le problème c'est que si c'est pas Thauvin, c'est Alessandrini. Et... Voilà. Ah non, juste pour sa coupe, sa coupe vanille chocolat là. Non mais même si on parle que du terrain, moi aujourd'hui entre Thauvin et Alessandrini. Je sais pas lequel. Parce qu'on les a vus, au final, on a vu. Et après, on reproche à Mitchell de mettre Barada qui n'est pas bon non plus sur un côté, mais ils ont personne à mettre sur les côtés. Alors après, je suis d'accord que. Tu peux essayer un autre système. Tu peux très bien décider. Peut-être qu'Alessandrini, sur le côté gauche, serait meilleur. En 4-4-2. Non mais moi il y a juste un truc que je comprends pas, c'est que pourquoi par exemple, pourquoi dans certaines je te coupe 30 secondes, pourquoi dans certaines équipes les latéraux ils permutent, genre ils vont à gauche, à droite, et à Marseille ça le fait pas. Si, les joueurs ils aiment bien rentrer sur leurs pieds et frapper. Bah déjà ils ont mis Manqueo en ce moment avec la blessure de Mendy parce qu'ils ont pas envie de mettre de Tcheglier. Le mec ils ont vraiment gaucher, mais il est tellement gaucher de gauche que. Non mais tu sens qu'il est vraiment en train de faire du bricolage. Enfin, il arrive à trouver un milieu de terrain correct avec la doublette Diarra-Isla. Imaginez l'effectif de l'OM avec les retours de Predisla, de Tcheglier, Lucas Silva, avec les départs de Batshuayi, de Nkoulou et de Mandanda. Tu la sens non mais finalement sur tu vois Marseille ils sont en train de vivre ce qu'a vécu Paris à l'époque colonie capitale. C'est-à-dire un stade, un très grand stade, un ancien grand club, mais avec une équipe pourrie. Et puis avec le nombre de départs, avec un entraîneur pourri, parce que moi franchement je le pense bon ils ont pas du tout le même effectif, mais Jardim tu le mets à Marseille, ça marche mieux. Ah bah ça bricole bien. Hein. Mais parce que là non mais parce que c'est un pragmatique oui et non. Après le truc c'est que le matos c'est quand même meilleur à Monaco quand même. Il a le mérite d'essayer peut-être trop. Mais c'est vrai il tente beaucoup de choses, il essaye de voir la bonne façon, il fait pas mal de bricolage. Il essaye de rendre les joueurs complémentaires. Ce qui n'est pas le cas de Mitchell, Mais finalement, finalement, Mitchell, il a fait le pari. J'ai pas entendu. Peut-être que c'était pas une bonne idée, mais il a fait le pari d'essayer d'instaurer un 11 pour des automatismes, on met en place quelque chose. Le problème, c'est que Lucas Silva, il est pas bon. Il est en train de changer, maintenant, il met d'ailleurs, Batshuayi, il est en train de chauffer le banc, quoi. Batshuayi. C'est ça le problème aussi, Batshuayi, on reproche le cas de la gestion de Batshuayi par Mitchell. Le problème c'est que jusqu'en janvier, il est obligé de le faire jouer. Il y a personne d'autre. Mais le mec est cramé. Il est obligé, donc maintenant il est un peu cramé. Il y avait aucun dans le critique. Là, il a une autre solution. Mine de rien, on se fout de sa gueule de Campos, mais parce que là on parle ça serait une bonne solution de remplacement, tu vois. Et puis là on dit d'associer Batshuayi à Fletcher. Mais ok, sur le papier pourquoi pas, mais le problème c'est que c'est pareil, t'as personne derrière. Si tu les associes, je veux dire, t'as pas de solution s'il y en a un des deux qui passe en cascade 2. Alors tu vas tenter quoi? Tu vas mettre Nkoudou en pointe? Je l'ai dit il y a 2 minutes. Oui, mais quand je dis tu les associes en pointe, c'est bien un 4-4-2, on est d'accord. Oui, mais sauf que au départ ça n'arrive pas. Non mais Nkoudou il peut faire un 6 quoi, si tu le mets en pointe. Nkoudou il a joué en 10 contre Bilbao. Non mais faut pas le mettre en 10, mais Nkoudou, bon il est assez rapide. C'est comme mettre Lucas en 10 contre Toulouse. Non mais c'est ce qui s'était passé. Hein. Non mais juste Nkoudou, tu peux le travailler à l'entraînement, il est assez rapide, tu peux dire bon, on va essayer de temps en temps, tu vas faire des entraînements, on va te mettre en pointe et tu vas faire une Darcheville ou une Cissé, c'est tu cours tout droit, on te passe la balle quoi. C'est en profondeur. Darcheville courir tout droit.
Ouais, il faisait ça un peu. Au tout début à Bordeaux. Courir avec la bedaine. Eh ben, même avec la bedaine, il arrive à bouger, quoi. Et Darcheville, il a été mis 15 Ah non, mais moi buts, j'aimais bien Darcheville. Moi, j'adore Darcheville. Moi, j'adore Darcheville. Pas à Bordeaux, par contre. Ouais, mais moi, j'ai des... au PSG. Non, mais... Ouais, à l'entraînement, tu peux dire à Nkoudou, de temps en temps, on va te mettre là. Et moi, je pense que le 4-4-2 en mettant Batshuayi et Fletcher, ça peut être mieux que de... La saison est complètement ratée. Je pense qu'il y a besoin, pour Mitchell, d'avoir une coupure. Alors, ça se trouve, la coupure, ce sera, je sais pas, peut-être un départ, j'en sais rien. Mais il y a besoin qu'un coach prenne le temps de réfléchir sur comment il veut faire ce qu'il veut faire de cette équipe. Mais là, faut finir la saison, quand même. Oui, je suis d'accord, mais jusqu'à la fin de la saison, j'ai l'impression que ça va être comme ça. Et sans Europe. Tu sens que ce que on disait il y a plusieurs semaines et que d'ailleurs tu nous avais bien engueulé sur Marseille, ça pouvait que aller mieux. Bah, le problème c'est que ça va pas vraiment mieux et je pense qu'il y a besoin d'une coupure et là faut réfléchir sur comment on veut repartir. Enfin comment oui. Ah bon? D'une manière générale. Je me mettais à la place de Mitchell. Non, mais comment l'OM doit repartir, quel poste recruter, comment faire jouer ceux que t'as déjà quel à poste leur meilleur. Oh bah t'as facile tous les postes pour la semaine prochaine. Mitchell, le truc est simple, c'est de trouver un schéma où est-ce que la solution Diaby peut pas être un miracle, non? Bah le mec même pas une boutade. Saint-Etienne. Mais je faisais une boutade, mais il jouera jamais. C'est juste pour faire vendre des articles, tu vois, les gars. Bon, t'as Marseille qui dit bon, on va faire un peu de thunes, on vous donne un scoop, vous donnez peut-être allez 50 €, on en a besoin, on a la dèche. On est à la dèche, genre. C'est pas lyonnais là par hasard là. Non, mais non, je suis pas lyonnais, mais c'est juste que voilà, c'est juste très drôle. Oh, on l'a mis dans le groupe. Peut-être qu'il va jouer, attention. Oui, Eurosport pendant Trélissac Marseille. Diaby va peut-être rentrer, puis bon, on est déçu. Diaby n'est pas rentré. Peut-être qu'il va rentrer. Non, il est pas en jeu. Ah bah merde, Michel maintient le changement. Et finalement, quelques minutes plus tard, il fait quand même sortir l'attaquant pour faire rentrer un défenseur. Non mais pour équilibrer. Mais il a pas fait redescendre Romao. Non mais il a pas fait un match en CFA, il a pas couru. Et finalement Marseille. Genre Diaby ne court pas, on sait pas s'il est en faux. Et finalement Marseille s'en tire bien parce qu'il chope 2 points sur les 2 derniers matchs au Vélodrome. Le même scénario que Lille. Vraiment inespéré. Alors 2 points c'est pas grand chose non plus, on va pas nous dire que c'est quand t'as pas gagné depuis le mois de septembre en Ligue 1 au Vélodrome. Voilà quoi, pas de quoi fanfaronner. Mais voilà, c'est limite de... Et moi je pense que ça va être de mal en pis. Mais il gagne pas au Vélodrome et rien qu'une victoire, bah c'est au-dessus de ces 2 pauvres petits points. Moi je pense que ça va aller de mal en pis. Coup de cœur. Ah c'est vrai que c'était un coup de gueule. Oui, c'est pour ça que c'était long. On n'avait pas parlé de l'OM, c'est pour ça. On n'a pas parlé du PSG. Alors je dirais bien non mais si tu peux parler du PSG. Alors j'aurais envie de dire Thiago Silva 2 buts de passes décisives en marchant, bon on pourrait très bien le mettre en avant parce que tout le monde quoi Thiago Silva Zlatan. Voilà parce que en fait je voulais rebondir sur Silva. Non mais on pourrait donc Zlatan 2 buts de passes D qui en marchant écrase le match et l'équipe de Reims. On me disait qu'il était cramé, finalement bah il fait encore une très bonne saison en Ligue 1 contre Chelsea en Ligue des Champions, il a plutôt été bon. Parce qu'il est resté devant. Oui. Il est pas redescendu. Après, on va toujours dire qu'il marquait en Ligue 1, mais pas en championnat. Mais le problème, c'est que, qu'il marquait en Ligue 1 et pas en championnat. Je sais pas si c'est toi qui avais soulevé ça, mais si c'est si facile de marquer en Ligue 1, pourquoi c'est le seul qui a 20 buts? J'ai vu parce que les autres sont trop mauvais. Et oui, voilà, je suis d'accord qu'il est peut-être au-dessus des autres. Et ensuite, mais parce que les autres attaquants sont des très mauvais attaquants. La Casette plus Batshuayi, c'est autant de buts que Ibra. Non, mais je suis d'accord avec toi, hein. Sachant qu'en début de saison, on disait qu'Ibra était vraiment cramé et il était pas en forme. Après, c'est plus facile aussi de marquer dans une équipe qui joue. Parce que qui joue, parce que si en plus quand t'autorises à marquer hors jeu. Ouais, si tu prends les stats d'Ibra qui dit mais il y a Cavani aussi, Cavani il plante des buts alors 12. Que 12, il a 12 buts alors que c'est le deuxième attaquant. Di Maria 9. Ouais, donc alors que Di Maria son record en championnat, c'était 6 dans une saison. Donc voilà, non, avec Benfica et le Real. Donc avec le PSG tout est plus simple mais tout est plus grand. Oui. Ils vont plus grands. Non, et puis sur ce match-là, encore Thiago Silva exceptionnel. Toujours pas de trophée UNFP pour lui, du meilleur joueur du mois. Oui, bof. Non, mais je pense qu'il va être pour moi, c'est le meilleur joueur de Ligue 1. Donc, il sera peut-être même pas dans le tu sais le 11 type à la fin de la saison. Non mais tu sais qu'il a eu le 11 type ballon d'or. La chance cette saison, c'est que il peut être le meilleur joueur du championnat. Là, t'auras que du Parisien. Bah, là tu peux pas avoir du Lyon là par exemple qui va gérer la Casette meilleur joueur. Mandanda meilleur gardien.
Ouais, alors ça devrait être le gardien de non, moi je Lille. mettrais Nyama ou Moi je mets Nyama, moi. Ah, Nyama. c'est J'ai quand même été aussi. critiqué en début de saison. Oui. Et Mandanda en ce moment, c'est fluctuant. C'est un coup il est meilleur que Lloris, alors que Lloris au final il dirige la meilleure défense Mais tu te dis d'Angleterre aujourd'hui. Quand t'as un attaquant comme ça qui en marchant, mais je trouve c'est pas marchand souffrant. C'est-à-dire qu'il marche parce qu'il peut se le permettre en ce moment, qui permet au mais quand il va PSG accélérer, il peut, contre Chelsea, on l'a vu faire des courses. Et puis même en Ligue 1, ça lui arrive aussi d'accélérer un peu quand le PSG a un peu de mal. Mais j'aime beaucoup sa passe décisive pour Cavani. Ouais. J'espère qu'il il paraît que les deux ça marche pas ensemble, que Ibra il empêche Cavani de marquer des buts. Moi je comprends pas. Non, d'ailleurs, je pense que les deux il va tout de suite voir Ibrahimovic en le montrant du doigt et tout. Non, c'est ta faute. C'est toi que j'ai marqué. Non, après moi j'aimerais bien qu'Ibra il reste dans cet esprit pour Chelsea, qu'il reste bien devant, que ah bah on a hâte d'être ce match retour 9 mars. Ça lui fait d'ailleurs il est co-meilleur passeur Ibra de Ligue 1 avec Di Maria. Il doit pas être loin. Je sais que Di Maria était à 10. Moi je t'avoue que le classement des passeurs m'intéresse beaucoup moins. Ibra il doit être à 9 ou 10. Enfin bref. C'est à ton tour maintenant. Bon, moi vu que j'ai fait qu'un coup de gueule la dernière fois sur Olacito. Tu vas en faire 3 aujourd'hui. Non, je vais faire 2 coups de cœur. Ah. Non, 2 coups de cœur. Il t'en manque encore un là. Si la semaine dernière t'as fait qu'un seul coup de gueule. Bah non, mais moi c'est 3 attaquants. C'est la paire Wagner-Love-Carrillo. Parce que 3 attaquants. Oui, la paire. Oui, parce qu'après il y a Braithwaite. Ah ok, parce que j'étais en train de dire la paire. Chez moi il y en a 2. Ah non, Wagner, Love, Carrillo. Carrillo, oui c'est vrai. Wagner Love parce qu'on se foutait de sa gueule, parce que il a un gros cul qui joue un championnat brésilien. D'accord. Darcheville il plantait des buts et Wagner Love il en est pas loin d'en marquer et il en a un. C'est pas mal pour un attaquant. Oui, il a fait mieux qu'El Shaarawy. Wagner Love depuis 2004, tu sais. Donc. Et c'est mieux qu'El Shaarawy. Non, mais en plus, je le trouve en jambes. J'aime ça, la Roma. El Shaarawy 2 buts en Serie A. Oui. Bon, bref, restons sur la Ligue 1 et sur Monaco. Mais dans le énième débat. En plus, on va parler de l'Italie, tu veux, un peu. Ah, hein. Si. En plus, on va parler de la Roma. Donc, on parle pas du Portugal. Putain, j'ai préparé un truc de malade. Vas-y, je continue. Donc, Wagner Love, je trouve en jambes. De la Ligue 1, on parle du championnat européen. Donc. Bah oui, donc je vais être court. Wagner Love, je trouve en jambes, et Carrillo, je pense qu'il y a enfin le déclic. Et que, en plus, il prend, Wagner Love fait tout le travail et après c'est Carrillo qui les plante, donc c'est plus facile pour lui. C'est beau d'avoir quelqu'un qui ne soit pas malheureux qui parle de Monaco quand même. Oui, bah, comme ça, je dis. Et mon deuxième coup de cœur, c'est Braithwaite parce que toute l'équipe, est vraiment, bon, Braithwaite, j'ai quand même envoyé un texto quand il a raté son penalty, que j'ai insulté qu'il suce des porcs épiques, mais, non. Non mais là je l'ai trouvé, c'était le seul joueur de Toulouse que j'ai trouvé battant. Il a vraiment couru tout le match. C'est vraiment un exemple pour Toulouse, alors que les supporters ils en peuvent plus de Toulouse. Oui, mais c'est pour le coup c'est avec humour, c'est oui, drôle. Ouais, c'est drôle. Non mais c'est drôle. Foot là-bas, bon. C'est quand même, oui, non mais on est d'accord, mais c'est peut-être le seul qui se bat comme un. Leurs banderoles sont quand même plus drôles que les tweets de Quentin et Camille sur Angers. Ouais, d'accord. Et puis il y a plus Nicolas Dieuze pour. Non mais pour revenir sur Braithwaite, c'est quand même le seul qui s'est quand même vraiment battu tout le match. Il a couru, il a enfin marqué, il a marqué son but. Ça va être la star de l'attaque lyonnaise l'année prochaine. J'aimerais bien, ça serait très drôle. Mais non, parce que c'est un bon gars et je veux pas qu'il aille dans des équipes de merde. Mais super état d'esprit. Non, c'est l'état d'esprit qu'il y a pas à Lyon et que lui. Oui, non mais vas-y, termine. Donc là, super état d'esprit, c'est bien battu. Il a marqué. Il a permis à son équipe d'arracher le nul, donc voilà. Et finalement, non mais pour Wagner Love, pour terminer, c'est quand même, je trouve, décevant de devoir aller chercher un mec qui était parti au fin fond de la pampa brésilienne. Il avait signé où? Non, il était au Brésil. Non mais avant, après, il est parti en Chine. Voilà, non, oui, en Chine, pardon. Après la Russie, il est retourné au Brésil. On va le ramener à 33 ans? 31? Non, 31. 31, je sais plus, c'était le plus vieux, 31, il me semble. Brésilien à avoir marqué son premier but, je sais pas quoi. Mais c'est dommage de devoir aller rechercher un joueur comme ça au Brésil quand tu vois que en Ligue, enfin
tu vois qu'en Ligue 1 on a du mal à trouver ce genre de joueur là. C'est la mentalité et c'est un bon attaquant mais ça n'a jamais été non plus un très grand joueur. C'est pas il non. suffit d'aller chercher à Benfica et Lima quoi. Alors qu'en France on va rechercher Thauvin, on va rechercher Erding, on va rechercher Brillant, et ça marche pas. Il suffit juste de prendre Jonas au Benfica, c'est bon quoi, qui est encore marqué, on en parlera. Benfica, justement, voilà. On fait une pause, enfin le temps d'un jingle et on se retrouve tout de suite après pour un grand tour d'Europe, Ligue des Champions, l'Europa League et les championnats européens tout de suite. Le chauve là, c'est lui la misère au chauve. Like 15 years, never seen referee in this shit country. Don't even deserve PSG should be in this country. C'était catastrophique, mais moi quand je les vois jouer, je m'ennuie. Sincèrement, voir jouer Monaco, c'est une purge. Voilà. Monsieur, vous êtes un con et un incompétent. Champion, mon frère! Donc je vous assure, il y aura des buts et du spectacle. Deuxième partie de Passion Foot avec le Tour d'Europe. Et on commence par la Ligue des Champions. Et donc Benjamin Biolay ? Non. Les deux matchs du mardi soir, les deux grosses affiches malheureusement en même temps. Arsenal-Barcelone et Juve-Bayern. Donnez-moi vos avis sur cette rencontre. Quel genre de rencontre nous pourrions avoir sur cette phase aller ? La MSN va gentiment détruire Arsenal. Je suis en train d'imaginer Mertesacker ? Mais je suis en train d'imaginer Neymar et Suarez, Messi devant Mertesacker. Malheureusement, c'est j'imagine aussi, et il faudra qu'il fasse un gros travail là-dessus, c'est Bellerin, parce que il apporte beaucoup, il va très très vite sur son couloir, mais le problème c'est que sur ses tâches défensives, ça laisse parfois dire. Par contre, ce qui est vrai, c'est que Koscielny tient la barre derrière. Nacho Monreal est pas mauvais, mais David Luiz, il y a quand même quelques petits doutes. Il tenait la baraque l'année dernière, il s'est quand même fait violemment. Il se tenait la cuisse surtout. Attention, Coquelin est revenu, hein. Attends, du coup, les Gunners sont sauvés, ils vont gagner le match 4-0 contre Barcelone. Non, je suis méchant vers un joueur qui fait pourtant. Il va y avoir un triplé d'Olivier Giroud, le meilleur attaquant du monde. Walcott a marqué contre Leicester. Je vois pas pourquoi Giroud ne pourrait pas marquer contre. Arrêtons de violenter Arsenal. Non mais ils vont juste se faire. Ah non, c'est pas Arsenal, c'est Olivier Giroud. Non mais franchement, moi ce match-là, si j'avais un match marqué, si j'avais un match à Neuer, si j'avais un match à regarder, si j'avais un match à regarder, à regarder, ça a fourché, c'est bon, 30 secondes. C'est toi qui reprends à chaque fois. Je regarderais plus le Juve Bayern ou sinon je regarderais le Barça Arsenal juste pour voir des beaux gestes techniques. J'ai regardé quel match parce Barça que là dans 3 semaines hein, oui, Arsenal Barcelone. Alors je préfère regarder Barça Arsenal que Arsenal Barça. Hein. Parce que au niveau des non, c'est pas un match. Après je suis d'accord que si imaginons dans le scénario que tout le monde imagine le Barça va gagner, va mettre une volée, ce qui est pas encore sûr, je veux dire on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Mais c'est vrai que tant qu'il y a du 0-0, ça se regarde. Après je suis d'accord que si le Barça ouvre le score, moi j'aurais tendance à zapper sur l'autre match. Parce que voilà, le Arsenal qui prend un but à domicile, tu sens que là c'est quasiment plié parce que Nou Camp ça va être compliqué pour Arsenal, même si Arsenal a l'habitude de réussir ses matchs retour et pas ses matchs aller. Sauf au Camp Nou. Oui, il y a des équipes comme ça où c'est un peu plus difficile. Et après Jonathan aurait été torquerait l'erreur d'arbitrage ou Van Persie etc. Mais non mais en plus là on va en parler après, mais mine de rien le Barça commence à avoir un petite avance en championnat, donc du coup ils peuvent attendre la Ligue des Champions plus sereinement. Donc là du coup ça va vraiment faire une équipe qui va être quasiment quasiment injouable, qui va vraiment être injouable. Elle est déjà injouable. Et du coup Juve Bayern, une Juventus avec pas mal d'absents, notamment un de leurs meilleurs défenseurs, si ce n'est leur meilleur, leur deuxième meilleur, Chiellini. Mais pas mal d'absents, mais une dynamique en championnat. La dynamique a été freinée ce week-end avec le match nul pathétique à Bologne 0-0. Bologne qui fait un très bon retour depuis le changement d'entraîneur. Justement, si cette dynamique elle a été arrêtée, c'est peut-être pour une bonne raison. C'est peut-être qu'ils se préparent pour le match contre
Non, mais contre le Bayern et le Bayern de Guardiola. C'est pas la même chose que Paris de gérer le championnat italien. On est d'accord. T'as Naples qui joue pendant l'enregistrement qui peut à nouveau leur repasser devant le championnat. Oui, mais non, mais je suis d'accord. Je peux te dire, ils avaient la tête à la Ligue des Champions. Ça, je peux le concevoir. Après, tu peux concevoir aussi. On peut concevoir que Bologne fait aussi une bonne deuxième partie de saison et j'ai plutôt pas des vu bons matchs matchs contre les grands. moi, je l'interprète comme ça. Tu peux penser aussi que la Juve, après avoir remonté, avoir fait une série aussi grande de victoires, commence à accuser un petit peu le coup. T'as des absents. Non, mais tu peux voir aussi comme le fait que la Ligue des Champions arrive vraiment pas au bon moment pour eux. Je suis pas certain parce que le match le plus difficile, c'était la semaine dernière. On est d'accord, le Juve Naples, non? Donc c'était le match qu'il fallait gagner absolument. C'est le match qui faisait que tu pouvais après entrevoir un championnat. C'était vraiment le match à gagner parce que tu gagnais contre Naples qui perdait. Mais là, du coup, si tu les laisses repasser devant, finalement, je dirais pas que le match n'a servi à rien, mais non, parce que psychologiquement c'est différent. Mais psychologiquement, si Naples est devant. Oui, mais Naples tu te remets dans la position du poursuivant. Naples perdra encore 2 points. Et c'est plus facile d'être poursuivant que d'être leader. Hein. Pas pour la Juve. Je pense que la Juve, justement, ils ont l'habitude d'être... la preuve, là, on l'a vu. Ils ont l'habitude de les poser sur la Serie A. Ouais. D'habitude, à cette journée-là, ils ont déjà sur ces 2-3 dernières années. Du coup, l'année dernière, quand ils font une bonne saison en Ligue des Champions, la Juve était plutôt tranquille en championnat. Ouais, mais ils font... Non, et le Bayern Munich, inversement... à 8 points d'avance, il me semble, sur Dortmund. Bayern, c'est un peu habituel aussi. Voilà, et le dernier match qu'ils ont fait, parce que on parle pas du championnat allemand, mais là on peut en parler vite fait, c'est une victoire. Ils ont galéré. Hein. Ils ont gagné 3 contre Darmstadt, mais tu regardes les statistiques, c'est presque 80% de possession de balle, c'est 36 tirs dans le match. Presque plus de la moitié de cadré. Donc c'est vrai que le côté après la Juve évidemment c'est pas Darmstadt, hein, soyons d'accord. Le côté fraîcheur peut jouer. À la limite, même s'ils avaient fait tourner totalement contre Bologne. J'ai pas vu le match. C'était vendredi soir, moi non plus. Finalement, le Bayern est quand même en ayant un match à gérer. Mais le Bayern de Guardiola, j'ai un peu de mal. Je trouve que c'est un super coach, c'est des super joueurs. Ça peut marcher tant qu'il joue pas le Barça. Puis c'est typiquement le genre d'équipe que tu trouves pas en Serie A, donc je sais pas comment la Juve va jouer contre le Bayern, mais on peut pas dire qu'ils ont une répétition cette saison contre ça. C'est exactement la même chose du côté du Bayern. Je pense que ils affrontent un peu de tout en Bundesliga. Non, il y a pas des équipes solides aussi. Je sais pas comment ils sont organisés, surtout la Juve contre le Bayern. Ça va attendre. Non, mais ça va attendre et partir en contre. Mais regarde, le Bayern, on sait que ça aime bien garder le ballon. On se doute bien que dans ce match-là, le Bayern va avoir le ballon. Et la Juve, c'est pas. Le Bayern a souvent le ballon en championnat, donc ils connaissent quand même cette configuration-là. Alors que la Juve, ils ont peut-être pas forcément cette accoutumance face à une équipe qui a autant le ballon et qui fait tourner le jeu comme ça. À voir. Après, je suis d'accord que la Juve c'est solide défensivement historiquement, mais il leur manque Chiellini. Ouais. Ils joueront avec une défense à 4 normalement. C'est qui devant? Je sais pas, ils disent défense à 4, Bonucci, Barzagli, l'animateur qui préparait pas l'émission. Evra Lichtsteiner, et il parle plutôt de Morata devant, mais avec qui ça serait Dybala peut-être. Ouais, Dybala. J'ai l'impression que chez les Juventini, ils parlent aussi peut-être du retour de Mandzukic. Donc, oui, c'est toute la différence. Moi, je pense qu'avec Mandzukic, ça sera Morata beaucoup différent. Ne joue en tout cas est de moins en moins titulaire ces derniers temps, donc mais Mandzukic était blessé, donc c'est pour ça. Ouais. Mais s'il revient, Mandzukic c'est différent. Morata. Oui. Espagnol. Oui, mais moi avec Morata c'est différent. Le match il est différent. Morata, toi Mandzukic. Non mais je pense qu'avec Morata c'est pas le même match qu'avec Mandzukic. Je pense qu'avec Mandzukic c'est mieux que Morata. Après, je pense au milieu de terrain, Marquisio, est-ce qu'il sera là aussi? Il va peser parce que Marquisio s'était ressenti une blessure aussi récemment. Non, beaucoup de curiosité. Ouais, mais le petit coup de génie parce que finalement c'est quand même une machine bien huilée le Bayern. Je suis d'accord que c'est pas ils sont pas au niveau attendu en Coupe d'Europe. Ouais, mais vu l'an dernier. Mais est-ce qu'il paraît ils ont galéré ce week-end. Moi j'ai eu des dires qu'ils ont galéré ce week-end. Ils ont galéré à marquer, oui, mais. Oui, mais finalement la Juve a galéré aussi. Oui. Et inversement le Bayern a gagné quoi. Ouais, après je sais pas. Donc match à suspense. Oui, voilà, match à suspense. Du coup, celui-là, voilà, vous le trouvez plus de suspense dans ce match-là que dans le Arsenal. Ouais, mais tu vois, c'est le même truc. Si moi le Bayern ouvre le score assez tôt, imaginons, je suis pas sûr que je vais regarder le match. Ouais, mais le truc, ce qui est différent, c'est que autant la Juve, je la sens capable de ne pas avoir le ballon et de contrer. Arsenal, je ne sens pas capable de faire
ce que peut faire la Juve. C'est impossible, impossible de le faire contre le Barça. Ballon. Je suis d'accord, mais ça s'est déjà produit au Camp Nou. Ils ont réussi pendant une mi-temps il y a quelques années à défendre comme des tarés. Mais sur une 90 minutes, j'ai du mal à le croire. Je te prends l'exemple. T'as le Bayern qui mène 1-0, le Barça qui mène 1-0, tu regardes quel match? Ah ouais, moi quoi qu'il se passe, je regarde Arsenal-Barcelone. Juste parce qu'il veut voir les autres se faire tartiner. Ça pour mettre des tweets sur Giroud là. Non, là, on te connaît hein. Non, parce que j'aime qu'est-ce que ça serait bien d'avoir bouffé le Barça. Mais moi je déteste les quatre équipes hein. Non, parce que j'aime regarder jouer le Barça, c'est pas pareil. Ah oui, tu aimes le beau jeu. Oui. J'aime le beau jeu. Alors, tout ça pour préparer l'arrivée de Romain Saïs. Selon le mode de Deportivo, c'est fini. Saïs. On passe à la Ligue Europa. On commence par les clubs français, on passera ensuite au club portugais. Victoire de Saint-Etienne 3-2 contre Bâle. Ça a été... Il y a eu des périodes intéressantes au niveau des résultats, c'est-à-dire que Saint-Etienne a mené 2-0, c'est ensuite fait réduire le score comme Paris. En tout cas, ils se sont pris un but avant la mi-temps, puis un deuxième sur penalty juste à la reprise en deuxième mi-temps, puis finalement à la fin du match, Baebek a donné la victoire, mais 3-2. Le retour au Parc Saint-Jacques va être compliqué quand même pour les Stéphanois. Face à une équipe qui en a planté 5 cette semaine. Le truc, c'est que le FC Bâle est une bonne équipe. Mais c'est plus le Grand Bâle. Hein. Oui, non, mais c'est pas le Grand Saint-Etienne non plus. Mais non. Non, mais je veux dire, le FC Bâle. Le Grand Saint-Etienne, j'ai pas connu, mais le Grand Bâle, j'ai connu. T'as pas connu le Grand Saint-Etienne de Vincent Ognon et de Lilian Compan et de Jules Sablé. C'est pas le quiz. Non, on a fait un quiz sur les buteurs de Saint-Etienne. Non, mais le FC Bâle en Ligue Europa, c'est quand même une équipe qui fait plutôt des résultats corrects. Bah, mieux que l'année dernière. Déjà, ils sont sortis c'est pas pour une équipe comme Saint-Etienne qui, historiquement, là, sur les dernières années, galère pas mal en Europa League. Le FC Bâle, c'est pas, en même temps, tu me diras, je suis d'accord, n'importe quel tirage pour Saint-Etienne, c'est pas évident. Compliqué. Mais, n'importe quelle équipe, ça aurait été chaud. Là, on va dire que le principal, c'est d'avoir gagné au moins un des deux matchs. J'y crois pas à la qualification. De mettre le match nul au retour. Oui, non, mais personnellement, j'y crois pas. Et le problème, c'est que Saint-Etienne, c'est que pour une fois on Ligue Europa, ils mettent un petit peu plus de... On parie sur la défense à 5 de Galtier à Bâle. Je parie sur la défense à 5. Je parie sur la doudoune magique. Parce qu'il paraît qu'il y a une doudoune magique. Sans manche. Non, mais là, au niveau tactique. Le problème, c'est que Saint-Etienne... Non, parce qu'il faudra marquer. Bah, non. Dans son esprit, c'est comme Laurent Blanc contre le Chelsea. Dans son esprit, c'est la même chose. Si tu fais 0-0. Donc je suis d'accord avec toi. La qualif, elle est complètement. Tu l'oublies. C'est justement le parallèle avec le PSG est pas. Enfin, je vais le continuer. Parce que pour une fois que Saint-Etienne joue ou en tout cas se qualifie en Ligue Europa, tu sens qu'il leur manque cette expérience. Ça encaisse pas mal de buts à domicile. La dernière fois que Saint-Etienne s'était fait sortir au tour préliminaire, ils avaient pris, je sais plus, ils avaient pris 3 buts ou je me souviens, c'était il y a 2 ans. Ah, Esberg. Ouais. Ils avaient perdu 4-3 là-bas au Danemark. Là-bas au Danemark, et puis ils avaient perdu 1-0 suite à Geoffroy Guichard. Ok, bah dans ma tête c'était. Non, par contre la dernière élimination qu'ils ont eue et ça s'appelait je crois encore la Coupe UEFA, c'était avec Laurent Rousset sur le banc, il me semble. Ils avaient perdu contre quelle culture. Je sais plus si c'est encore avec Laurent Rousset au début déjà de Galtier, il s'était fait éliminer par le Werder Brême. Mais là voilà, c'est tu prends 2 buts à domicile, forcément t'es obligé de gagner 4-2 si tu veux avoir un bon résultat. Et voilà, le FC Bâle à l'extérieur, et comme je disais, Galtier dans sa tête, je pense que le 0-0 pour lui il passe. Parce que s'il essaie d'attaquer et qu'il prend un but, Bâle ils sont bien parce qu'ils sont qualifiés, et en plus il va devoir faire le jeu pour essayer de marquer. Non, dans sa tête il va se dire je vais essayer le 0-0 et avec un peu de chance, on le voit en Ligue 1. Il va se dire je vais tenter le 0-0 et avec un peu de chance on va peut-être marquer avec un but de Bayal-Sal. Mais moi je le vois là ça marche pas, tu vas te prendre un tibia de Dembaba et voilà. Et t'avais voilà pour le PSG avec il y a 2 ans, Laurent Blanc quand il va à Londres, il se dit en perdant 1-0 on passe. Non. Et c'est sûrement à cause de ça que Paris se fait sortir. Et là je pense que dans sa tête, pour faire le parallèle, il va aller à Londres pour essayer de marquer un but. C'est comme ça qu'un coach normalement progresse. Problème, c'est que Galtier, je pense qu'il va jouer le nul. Laurent Blanc et Galtier, c'est un peu des copains en ce moment, mais donc ils pourraient. Non, pas qu'en ce moment, ils le sont de base. Ils le sont de base, donc il pourrait lui dire Gallardo en Ligue 1. Il pourrait lui dire, j'ai fait une connerie. J'ai fait une connerie contre Chelsea et évite de la faire. Je sais pas.
Moi, parce que moi, je suis plus pour Saint-Etienne que pour Bâle, mais. Ah bah moi aussi. Bah oui, encore heureux, mais. Je suis français, pas suisse. Au moins, je suis content que Saint-Etienne ait gagné un des deux matchs. Parce que, pour le COEF UEFA, FIFA, il va dire quoi, FIFA, oui. Moi, je m'en fous, je suis pour Saint-Etienne, puisqu'ils affronteront pas le PSG au prochain tour. Donc, du coup, moi, ça me va. Non, pour le COEF UEFA, ça se tire la bourre entre la France et le Portugal. Bah oui, sachant que les clubs portugais n'ont pas été top sur les deux compétitions européennes et les clubs russes encore moins. Donc la France est repassée devant, elle est 5e pour l'instant. Oui, mais en sachant que Paris risque d'aller un peu plus loin que Porto et Benfica. Benfica, c'est pas dit, hein. Allez le Zénith au match retour. Oui, tu vois, ça se tire la bourre entre clubs russes et clubs portugais. Donc, Non, mais oui, mais là, heureusement que la France a le PSG. Eh bah ouais. Mais est-ce que parce que c'est pas l'OM et c'est pas Saint-Etienne qui vont mais alors que le c'est pas l'OM, on va en parler là, mais c'est pas l'OM qui va ramener des points. Voilà. Je pense pas en tout cas, même si Inaki Williams est forfait pour le match retour, pas de transition. Donc Bilbao, Marseille. Après la défaite donc au Vélodrome 1-0 contre une petite équipe de Bilbao, c'est surtout ça d'inquiétant, c'est que tu affrontes une équipe de Bilbao. Alors c'est vrai que ça arrive souvent ça en Ligue Europa où les spécialistes te sortent oui attention cette équipe là je la vois toutes les semaines en Liga, ça va faire mal machin. Finalement on se rend compte quand même qu'en Coupe d'Europe c'est pas non plus le championnat, donc les équipes sont pas aussi flamboyantes qu'on peut l'attendre. Après c'est vrai que Bilbao sur les matchs qu'on voit en Liga, attention au micro Anthony. montre quand même un meilleur visage, même si ça arrivait à Bilbao de faire des matchs bien dégueulasses. Et là pour le coup ça a été un match dégueulasse de Bilbao, mais une victoire 1-0. Tranquillou, ils sont pas prêts. C'est un superbe but, on est d'accord, mais finalement sans ce superbe but, ils s'en sortent avec un 0-0 tranquillement. Ils sont pas fatigués les joueurs de Bilbao, ils étaient quand même à l'extérieur. Hein. Et là, je pense que match retour, Paris a des mauvais souvenirs là-bas. Ouais. Ça va pas être la même chose. Ça va pas être le même Bilbao, je pense pas. Aussi a des mauvais souvenirs là-bas. Je suis pas sûr que, en plus, avec non seulement avec les supporters, mais les joueurs, je pense pas qu'ils vont vouloir faire une prestation comme ça devant leurs supporters. Surtout Bilbao a perdu le derby basque ce week-end, donc je pense devant leur public, donc je pense qu'ils ont intérêt à se reprendre jeudi. Et là, faut. Non, mais il y a des bombes de l'ETA. Je vois pas Marseille gagner. Donc même 1-0, 1-0, je vois pas Marseille gagner 1-0 et après bon, je vois ça, de toute façon je vois Bilbao marquer. J'arrive à Marseille de perdre le match aller chez eux 1-0 et de gagner 1-0 là-bas, c'était à Twente. Avec je crois que c'est Ben Arfa qui marque le but à Twente et il gagne au tir au but. Il me semble. Voilà. Non mais alors là, je peux te dire que je m'en souviens pas. Moi de Twente, je m'en souviens avec le PSG, mais c'est tout. Ah moi aussi je me souviens. Très bien. Mais non, ça va être très compliqué pour Marseille. Le plus regrettable, c'est vraiment d'avoir affronté une petite équipe de Bilbao et derrière, tu es pas loin de perdre en championnat. Donc, t'as failli avoir un 0 pointé contre des équipes pas au top de leur forme. Voilà. Non, on va dire pas au top de leur forme, parce que je veux pas dire que Bilbao est moyen, mais sur ce match-là, on peut pas dire que Bilbao était très bon. Il y a peut-être des gens qui m'écoutent sur l'émission, on peut parler du Portugal ou pas? Rapidement. Parle-nous de Jonas. Surtout en Europa League, quoi. Non, bah oui, non, je parle en Europa League. Surtout de Dortmund Porto, hein. C'est quand même le match qui nous intéresse. Ah, tu veux parler de ça? D'accord. Non, mais sinon, j'avais le Sporting. Vu qu'ils ont perdu aussi. Oui, mais contre qui? Ils ont perdu contre Leverkusen, à la maison. Ah oui, voilà, ces deux matchs-là, on s'en fout honnêtement de Sion Braga. De Braga, d'accord. Bon, alors qu'ils sont en demi-finale de Coupe du Portugal. Hein, Sion, très bonne équipe. Arrête, Quentin. Très beau match. Donc, Dortmund a complètement explosé Porto. Vraiment. J'ai les stats, ça fait 63% de possession de balle pour le BVB et 16 tirs contre 4 pour Porto et 69 passes réussies contre 300 pour Porto, donc voilà, ils ont pas vu le ballon. Combien t'as dit? 169 passes réussies pour Dortmund. J'ai entendu 69 et du coup j'étais en train de dire 69% de... Non, 169 il y a pas beaucoup de passes dans le match en plus. J'ai dit 169 passes réussies pour Dortmund et 300 pour... C'est pas énorme, hein, Dortmund, hein, plus de 300 passes non plus. Hein. Ça va pas être un match avec beaucoup de passes. Hein. Bah ça fait... Passes réussies, hein. Ah! Oui, des passes réussies, hein. C'est pas des passes tout court. Calme-toi, Vishka. C'est des passes réussies, c'est-à-dire que voilà. Ah, bon, ça va alors, même pour Porto. Ouais, c'est la moitié quand même, c'est chaud. Je peux te parler d'un match de Liga où au bout de 60 minutes, je crois, Séville c'était
130 passes réussies sur 330, sur 330. Ouais, mais bon, là, c'est quand même deux équipes respectables. Ce que ne sont pas les autres. Voilà. Vas-y. Bon, je ne citerai pas les deux buteurs de Dortmund, parce qu'il y en a un, il est juste imprononçable. Enfin, je connais. Si, petit carrière. Non, c'est Psek, je crois. Pitchek. Pas une bière, oui. ça? Mais... Et le deuxième? Il a plus de non, l'autre c'est Marco Reus. Ouais, c'est Reus. C'est le petit moment cliché pour Camille. Ouais, non, mais c'est juste, il a plus de consonnes que de voyelles dans son prénom. C'est un peu compliqué pour un portugais. Pour un portugais, un francophone. Il y a pas de A, il y a pas de O. Comment voulez-vous qu'on fasse? Mais il y a un I. Attends, si, un I, un E. Pitchek. Ek. Et c'est qui l'autre buteur, pardon? Je crois pas. Marco Reus. Si, merci, je vais écrire Pitchek. Bon, bref, on va pas faire l'émission sur... Ouais, ils se sont rendus le match facile, ils ont marqué à la 6ème et la 71ème. Donc voilà, Au revoir Porto. Ouais, je pense qu'il est... On va se concentrer sur le championnat. Voilà. Tout à fait. Qui ne gagneront pas. Ils sont aussi en demi-finale de Coupe du Portugal aussi, j'ai regardé. Ouais. Ils ont gagné à l'aller, et donc voilà. Ah oui, c'est la Coupe de la Ligue qu'ils ont lâché. Il y a le Sporting, il y a eu Sporting Leverkusen, donc au Sporting. C'est mon rêve. Ils ont perdu 1-0. But de Belarabi. À la 26ème, ils ont fini. Où tu m'as demandé hors antenne s'il avait joué en France. Oui, T'as confondu avec Younes El Arabi. Oui. Donc, il faut tout dire, même dans ce qui se passe dans cette émission. Ah non, même les coulisses, même quand tu te branles de temps en temps, bon, oh là. Pas dit. Ouais, on dit tout. C'est peut-être ta partie, mais c'est pas une raison pour dire n'importe quoi. Donc, non, c'est pas alors que le Sporting est leader en championnat, mais. C'est la partie, Ligue Europa. Donc le Sporting devra faire un grand match en Allemagne, ce qui risque d'être compliqué, et je pense qu'ils ont pas du tout l'effectif pour faire, pour jouer deux tableaux. Ouais. Oui, c'est vrai, autant qu'ils se concentrent sur le championnat. Parce qu'en plus, c'est difficile parce qu'ils sont en train de jouer en ce moment. Ouais. Attention, ils ont un grand coach. Ouais, il fait des miracles de temps en temps, Jésus. Bah ouais, il a fait des miracles avec Benfica pendant des années. Ouais, on nous a vendu quand même Cardoso comme l'un des meilleurs attaquants d'Europe. Que je n'ai pas ressuscité lors du quiz d'ailleurs. C'est cadeau. Et donc voilà, vu que vous voulez pas qu'on parle de Braga ni de Benfica, je m'arrêterai là. Ah non, on parle pas de Benfica, c'est bon. C'était la Ligue des Champions, on s'en fout. On en parlera quand ils joueront au match retour contre le Zénith. On passe au championnat étranger et on commence par l'Espagne. Donc il faut que je clique sur mon petit programme. Voilà. Allez, Excel, avance. Voilà. Alors, les résultats espagnols, je les ai devant moi. Sinon, Zizou, il a fait un. Merci. Succès du Barça 2 à Las Palmas. Victoire de la Real Sociedad à Bilbao 1-0 dans le derby basque. Bon, Jonathan est pas là, on s'en fout. Atlético Madrid Villarreal 0-0, Malaga Real Madrid 1 partout, victoire de l'Espagnol contre la Corogne 1-0, nouvelle victoire, 2 victoires en 3 jours pour quand même pour Gary Neville, succès 2-1 de la remontada à Grenade. La remontada, c'est la remontada. Rayo Vallecano FC Séville 2 très bon joueur mais très mauvais coach. Betis Rijon 1 partout, victoire du Celta contre Eibar 3-2 et victoire de Levante contre Etafé 3-0, ce qui donne encore un très bon match d'Areola. On va en parler après. C'est bon. C'est le seul truc que j'ai suivi. Vous aurez la parole après. D'abord, je donne le classement. Mais on essaie de broder parce qu'on a rien à dire. Moi, je donne un classement. Donc vous écoutez. Ensuite, vous réagissez après. Ah, c'est Barça, premier Barça, 63. Deuxième l'Atlético. C'est pas le Sporting. Pardon. Deuxième l'Atlético, 55. C'est après le championnat. Troisième le Real, 54. Quatrième Villarreal, 49. Cinquième Séville, 41. Et sixième Vigo, 38. Bilbao est à seulement 3 points du Celta et Valence à 7 points. Du coup, pour parler très rapidement, mais voilà, vite fait du Real Madrid, auteur d'un match nul. Du Real Madrid, moi je voulais juste dire que le championnat il est plié, c'est tout. Oui, mais à cause du Real de Madrid. Je me concentrer sur le Real Madrid. Et depuis l'arrivée de Zidane, sur des chiffres où ils avaient 2 points de retard seulement sur le Barça quand Zidane est arrivé, et là ils en ont 9. C'est cette incapacité à gagner des matchs à l'extérieur, en tout cas en Liga. Non, mais c'est bon. On va revenir sur le cas Benitez et on va pas reparler de Zidane, mais cette équipe-là, tu la changes pas. Fred Hermel, tout était de la faute de Benitez. Oui, non, mais voilà, c'est ça. Mais tu vas pas changer cette équipe-là d'un coup de baguette magique. On pouvait s'attendre à une réaction avec le changement d'entraîneur, tu sais, le fameux électrochoc. Et Ronaldo joue en pointe, étant donné que Benzema était absent.
Ouais, Ronaldo en pointe. Ronaldo en pointe, je pense que Portugal. Benzema était pas là, c'est très mauvais. Benzema était pas là, Bailly était pas là, c'était Ressé qui jouait et Lucas Vazquez est rentré en cours de match, il me semble. Non, mais le problème de cette équipe-là, mais... c'est qu'il y a vraiment des carences et quand c'est un peu ballotté, notamment à l'extérieur. Et que ça marque des buts hors jeu. Ça fait combien de matchs nuls? 2? Le Real Madrid? Depuis que Zidane est là. Bah, il y a eu un match nul, il me semble, au Betis Séville. C'est ça. Ouais. Il gagne difficilement 2-1 à Grenade, à l'extérieur aussi. Ouais, c'est pas extraordinaire à l'extérieur pour l'instant, le Real Madrid. Alors qu'à domicile, ils mettent facile 4-5 buts. C'est ça, c'est que maintenant on parle que de la différence de buts sur les matchs du Real, on parle pas des résultats, ça me fait rire. Oui, mais depuis qu'il y a Zidane, c'est quand même plus, je sais pas combien. Oui, il y a 2 matchs nuls quand même. Sinon, ils ont joué à la Roma, non? Oui. En Ligue des Champions 2-0. Dans un match. Non, mais c'est l'extérieur. Pas dans un très bon match, mais un match. Oui, mais t'as le contexte Ligue des Champions, tu vois. Voilà, Quand je te dis qu'il y a il y a pas le coup de la baguette magique, c'est qu'il y a peut-être un peu de suffisance aussi en Liga. Moi, j'ai une autre théorie, mais je te la donnerai après. Après, il y a peut-être des limites tactiques, ça, on va pas se mentir. Un bon match dans cette équipe, c'était Modric encore. Moi, le problème que j'ai avec le Real, pour avoir vu le match Real-Roma est bien en évidence. Real. Oui, Roma et Real. Un petit peu plus de mal sur les. Ouais. Sur la version des matchs. C'est ça. Non, mais pour avoir vu le match, ce qui est visible, c'est que chacun joue pour sa gueule. C'est vraiment ça. C'est vraiment c'est donc Zizou ou pas Zizou, Benitez ou pas Benitez, c'est que oui, non, mais là-dessus Zidane, il va pas devenir Cruyff, hein. Il va pas. Tu t'affrontes pas non plus une Roma en pleine bourre. Oui, on est, mais ça, peu importe. Contre une équipe faible, si t'es une grande équipe et que le Barça, ils enchaînent contre tout le monde. Non, ce que je veux dire, c'est ce que le Real. Il y a pas de philosophie de jeu, rien. Une bonne copie contre une grande équipe, je pense que oui. Là, ils ont quand même eu de la chance et que la Roma n'a pas réussi à aller. Oui, mais quand tu me dis que Bale il est pas là, que Benzema il est pas là, enfin, c'est juste qu'en plus, si t'as pas les solistes pour mettre des buts, c'est un peu compliqué. Moi, j'adore Ressé, j'adore, comment il s'appelle j'ai oublié, il y en a un autre, un balèze là. Comment il s'appelle là? Cristiano Ronaldo? Non. Non, je sais pas, j'ai essayé. Non, je vois pas. Hein. Non, il y a Ressé et l'autre. Il y a Lucas Vazquez. Non, il y en a un autre. Il y en a un autre au milieu. Casemiro? Non, mais je vois plus lui. Non. Si, il y en a un autre, mais enfin bref, j'ai pas le nom. Je sais pas ce que tu veux dire. Non, c'est juste, il y en a un autre qui garde le ballon énormément. Non, mais si, ouais. Non, c'est pas Xabi Alonso. Non, il garde pas le ballon. C'est pas Makelele non plus. Bref, je vous le retrouverai après, ça me vient pas. C'est juste que, vu qu'ils jouent chacun pour leur peau, ils peuvent pas s'en sortir comme ça, même contre des petites équipes. Changement de championnat, passe à l'Italie. Avec notre spécialiste Cédric autour de la table. Je rappelle les résultats. T'as regardé le match du Milan ou? Bologne-Juve. Bah, c'est compliqué, c'est en ce moment le match du Milan. J'étais en train de me dire. Bah attends, le spécialiste. J'ai pas vu Baïka marquer, donc. Bologne-Juve 0-0. Deuxième victoire cette saison de Vérone contre le Chievo, donc dans le derby véronais 3-1. Je suis sûr que t'as regardé ce match. L'Inter bat la Samp 3-1. Succès de la Fiorentina. 4 buts dans un match de l'Inter. Succès de la Fiorentina, l'Atalanta 3-2. Victoire du Genoa contre l'Udinese 2-1. Nouvelle victoire de Sassuolo contre Empoli 3-2. 2-0-0. Très beau but de Berardi. 2-0-0 et un doublé de Frel, le français. 2-0-0 entre le Torino et Carpi et entre Frosinone et la Lazio. Fais pas genre, regarder le match. Et large victoire de la Roma 5-0 contre Palerme, ce qui donne au classement, avant qu'on rebondisse sur la Roma. Premier, la Juve 58, deuxième Naples 56, un match en moins qui se déroule pendant l'enregistrement, troisième la Fiorentina 52, quatrième j'avais pas mis à jour, oui, donc quatrième la Roma 50 préparation. Points et cinquième l'Inter 48 et donc l'Inter un peu loin derrière. Donc on passe à la Roma. Et avec ce qui s'est passé dans la matinée, dimanche, on a vu Twitter s'affoler avec la mise à l'écart de Francesco. Ouais, parce que les médias ont quand même écrit des titres un peu racoleurs. Quand tu vois Totti viré, alors je commence à lire, je me dis attends, il est mis à pied, les machins. Non, il est juste pas dans le groupe en fait. Ça va. Après, je suis d'accord que pour un supporter de la Roma, ça peut être choquant. Ça, je peux concevoir, mais quand t'es journaliste, t'es pas supporter de la Roma, donc. Il y a pas eu de clash en plus. Spalletti, il a dit ce qui s'était passé. Il y a juste une petite
tension entre un coach et un joueur. Après, là, on en fait des proportions exceptionnelles parce que c'est l'emblème du club. Mais après, je peux comprendre le point de vue des supporters parce que bon, c'est quand même Totti. On a même lu dans ce même article de l'équipe sur internet que en plus il s'était mis à dos tout le vestiaire. Oui, c'est ça. Le vestiaire, il a gagné 5-0 contre Palerme. Tu remarqueras que dès qu'il y a un problème avec un joueur, t'as toujours un article pour dire ils sont mis à dos tout le vestiaire. Alors je sais pas si ce sont des vraies sources, pas remettre ça en cause, mais si ça se trouve c'est juste la voix d'un pecno dans le vestiaire qui dit ouais tout le vestiaire on est contre lui, alors qu'en fait il y a peut-être que lui qui est contre machin, ou t'as la réaction à chaud, tu te dis ouais c'est bizarre ce Totti machin. Après t'as aussi le fait, si t'imagines si le vestiaire disent ouais on est d'accord avec t'entends plein de gens du vestiaire qui disent on veut qu'il revienne. Ouais, genre oui c'est même Nasser maintenant est plutôt favorable. Sur Aurier t'as plein de joueurs. Cite-moi à part Matuidi. Blaisou, sûrement Rabiot, Kimpembe, qui a apporté son soutien. On est d'accord. C'est à part Matuidi. Thiago Silva. Sûrement Van der Wiel. Non, Silva n'a rien dit, je crois. Silva n'a rien dit. Silva est largement favorable aussi. Il a dit à son retour. Il a dit où et sur quoi? Non, peut-être pas Van der Wiel. Je sais plus. Non, Van der Wiel, je pense pas. Dans les sens, il disait qu'en tout cas que le capitaine du PSG, ça l'a pas choqué outre mesure, en tout cas, ce qui avait été dit. Non mais bref, sur Totti, après, de toute façon, tu te doutes bien que les joueurs vont pas dire ouais non Totti, t'as merdé machin, c'est quand même leur collègue. T'as tendance à la fermer en fait. Tu te dis bon, normalement tu te mets dans le sens du coach, mais c'est Totti. Donc je peux comprendre le fait que ça soit un peu une situation particulière. Maintenant, je suis d'accord, les supporters trouvent ça peut-être scandaleux, etc. Mais d'un point de vue de Spalletti, il faut aussi comprendre que t'as un joueur qui n'a plus le niveau d'avant, mais ce qu'il lui reproche, c'est certain, c'est de trop se gérer. Et je pense que c'est là le problème où il y a une divergence entre Spalletti et Totti. C'est ce qu'il a dit. C'est que pour Totti, il se gère du mieux qu'il le peut, et pour Spalletti, il faudrait un peu plus de sérieux à l'entraînement, si j'ai bien compris. C'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'il voulait. Après cette divergence-là, elle doit rester en privé. C'est-à-dire, moi, je comprends le fait que Spalletti sanctionne Totti, c'est que Totti n'a pas à dire ça devant les médias. C'est pas, on doit pas faire ça. Qu'il ait une réunion en interne. Totti. Bon, Totti, il a quand même dit que justement Spalletti le gérait mal. Que je suis d'accord que c'est pas grave ce qu'il a dit, mais publiquement il le dit. Ça doit rester en interne, parce que là tu sais très bien que t'es Totti. Quand tu commences à dire que ton coach peut-être la fin te gère mal, etc. Tu vois, quand tu sais très bien que quand Totti dit ça, les supporters vont se mettre de son côté. Et donc c'est pour ça que d'ailleurs il s'est fait siffler, c'est pas oui. Et les joueurs qui étaient tous avec Totti ont gagné 5-0. Non, mais en plus c'est pas scandaleux non plus. Par contre, ça doit se faire en privé. Je suis d'accord que Spalletti a sûrement des torts. Spalletti, il faut aussi se mettre dans la peau de ce coach-là. C'est que je pense qu'il a jamais coaché un joueur de 39 piges. Parce qu'il a déjà eu Totti il y a 10 ans. Oui, mais c'est pas évident à gérer un joueur aussi de 39 piges. Si ça se trouve, Totti doit a la possibilité de faire plus d'efforts à l'entraînement. Peut-être que c'est Totti qui a complètement raison et qu'il a raison de s'économiser autant. Là-dessus, on peut pas savoir. Le seul truc, c'est que ça doit se faire en interne. Moi, je suis pas fan du joueur qui convoque la presse, ou qui intervient devant la presse comme ça. Maintenant, je suis d'accord que c'est pas non plus quelque chose de juste pour faire un parallèle. Du Portugal, faut que t'ailles vite. Ouais, juste pour faire un petit parallèle, j'ai un énorme respect pour Totti, j'ai toujours eu les parents de Vicage Dorasso. J'ai un énorme respect, mais parce que moi j'ai eu Geeks, j'ai eu Paul Scholes, j'ai à Manchester. Ah, j'ai cru que tu parlais du Benfica. C'est bizarre. Non, mais regarde, nous on va avoir le problème avec Luzao, parce que Luzao, s'il a envie de rester jusqu'à ses 60 ans au Benfica, il restera. Il doit en avoir 45. Non, mais Putain, si tu veux parler du Portugal. Oui, je fais vite. Non, mais c'est juste pour dire qu'il faut qu'il apprenne à laisser sa place tranquillement et bien, et pas à faire de clash. Ça serait un peu dommage pour son image. Bon, bah t'as 3 minutes. Ça se trouve, il va prendre la succession de Spalletti. T'as 3 minutes max. Ouais, il ferait une Gary Neville, mais je gueule. Pour le Portugal, vu que j'ai 3 minutes, je vais courir. Non, c'est vite fait. Juste pour dire, parce qu'en plus, il y a que deux gros qui ont joué. Oui, il y a 2 gros et donc je vais dire le classement vu que le Benfica est devant et que je me calme-toi. Benfica est devant avec 55 points.
un match en plus que que le Sporting qui joue en ce moment contre Boavista et qui a 55 points aussi, et Porto qui a 52 points, qui a gagné difficilement contre 3-2 contre Moreirense, qui était mené 2-0 à la mi-temps. 2-0. Je sais plus. Non, pas à la mi-temps. 2-0. Non, il était mené 2-0 et but à la 41e de Yoon Jun-suk, le coréen, dédicace à Camille, et Devandro pour finir, pour gagner le match. C'est pas Angers qui aurait fait ça contre Montpellier, hein. Les sons déjà être mené de 3 buts. Les sons Grishka tranquille. Porto, il aurait fallu être mené de 3 buts. Le Benfica. Le score avant la mi-temps. Ouais, le Benfica a gagné, à Passo de Ferreira, 3-1. But de Mitroglou, Jonas, et de Lindelof. Ça a l'air de bien marcher, le petit duo Mitroglou-Jonas. Ouais, Mitroglou c'est bien mis. Comment ça? Mystère. Le mec était très bon à l'Olympiakos, en sélection c'était très bien, puis il est parti en Angleterre. Ouais. C'est-à-dire qu'il était bon avec Mitchell. Kata. C'est possible, ça. Ouais. Et donc, ouais, et... c'est l'année où ils sont dans le groupe de parole, ou ça fonctionne? Je crois que j'avais 3 minutes, non? Gaëtan, d'ailleurs, moi, on m'a dit, une minute, maintenant. On m'a dit que Gaëtan, c'était un petit peu en dedans, en ce moment. Bah, on n'a pas tellement besoin de lui. Hein? Quoi? Non, c'est bon, vas-y, continue. Il fait chier exprès. Non, mais après, Gaëtan revient de blessure, donc c'est un peu normal qu'il... J'essaie de m'intéresser à l'un des meilleurs championnats d'Europe. Oui, avec la Russie et la France. Non, surtout d'un très très bon joueur. Gaëtan, c'est un très bon joueur qui reste au Benfica parce qu'il aime bien ce club. Non, mais juste pour dire que voilà, je suis content. Et non, juste une petite anecdote. On va parler du maintien. Non, non, je parle pas du maintien. Et vu que vous adorez me faire chier avec le Sporting qui est devant le Benfica en permanence, faut savoir que au futsal, le Sporting est devant le Benfica aussi. On n'a pas l'habitude. Eh ben écoute, on fera Passion Futsal, hein. Très bien. Bah merci Anthony pour cette intervention. Et ben fin de cette émission. Elle était pertinente mon intervention, toujours sur le Portugal, je me fais charger comme foot. Et on se retrouve normalement la semaine prochaine si j'ai des chroniqueurs. Inch'Allah. Moi je suis pas certain, je te le dis. Non mais c'est très bien, je crois que les gens s'en foutent. Allez, bonne fin de journée, bonne fin de semaine. Ciao.